On va me dire, oui, oh, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette, parce que ça, c'est de la merde. Alors que ça, c'est bon. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? C'est le premier que j'ai dit, hein. Pas mal. Ça le fait grave. Les baleines le font. Les baleines le font et les dauphins le font aussi. C'est des animaux très intelligents dans la mer. Ils sont forcés d'utiliser des ondes de love. T'es tout seul avec ta honte. Et moi, ta honte, je la transforme en bonheur. J'en fais un bouquet de fleurs. Cannes, le festival, toute cette pression. Un long tapis rouge qui s'étire de la rue, où les gueux s'agglutinent, jusqu'en haut des marches, où les flashs butinent, en quête d'une chute malheureuse ou d'une gougoute qui s'échappe. Une lente et langoureuse parade de bas en haut, bercée par le lointain va-et-vient de l'eau qui, comme chaque année en mai, lèche les pieds du cinéma. Salope de Méditerranée. Au bout de l'ascension, dans une salle encombrée d'aficionados du ciné, les fous de la péloche attendent fiévreusement que la fiction démarre. Une histoire d'amour ou de bagarre, peu leur chaud, tant qu'elle les éloigne le temps d'une toile de leur triste vie de prolo. Au centre de la salle, un homme seul. Seul face à la vindicte populaire. Seul face à ses démons, seul face à l'histoire. Johnny Depp, oui, mais surtout Louis XV. Au bras vigoureux du monarque, une femme d'exception. Madame du Barry, elle aussi une gueuse, comme ceux qui piaillent au pied du tapis. Il l'a aimée, intensément, mais d'abord secrètement. Elle n'aurait jamais passé le test du métro, et encore moins celui de la soirée mondaine. Elle était son plus grand plaisir coupable, jusqu'à ce qu'il la présente au monde comme sa courtisane. Nous avons tous un plaisir coupable, et je suis certain que Louis XV n'aurait pas renié non plus David Charvet. Ce soir, ils sont 4 à ouvrir leur cœur, comme Louis XV en son temps, à venir présenter au monde la musique qu'ils aiment dans la confidence. Bienvenue dans l'épisode 26 de Plaisir coupable. Wow. Alors, ils sont 4 et je vous engage à faire comme le grand monarque Louis XV ce soir, si ce n'est ne vendez pas la France aux imposteurs des Lumières, je vous en prie. Je vous en conjure. Alors évidemment, il y a les grognards habituels. Omar, comment ça va Omar ? Ça va, j'adore de plus en plus ces intros moi. Pierrot, comment ça va ? Ça va. Moi, je savais pas du tout où tu voulais en petit. Personne ne savait. Ouais, moi non plus d'ailleurs. Mais on retombe sur ses pattes, toujours. Et puis le retour de Manon, comment ça va Manon ? Ouais, ça va. Alors cette obligation professionnelle dont on avait parlé la dernière fois, est-ce que ça s'est bien passé ? Oui, bah justement, je monte les marches là à Cannes. Voilà. J'ai été repérée pour un casting pour jouer Jeanne du Barry avec Johnny Depp. Mais je crois qu'il y a Maïwenn qui m'a oui, en même temps, c'est son film. Bon, bah voilà. Mais bon, j'étais quand même sur la liste, la shortlist. Ouais, donc, voilà. C'est le plus important. Ouais. Et maintenant, on a l'impression un peu pour sortir l'épisode en même temps que le festival de Cannes. C'est ce que j'ai demandé. J'ai posé la question à Omar ce matin, c'était exactement. Rien demandé du tout. Il est en train de mettre la pression pour tout le monde. Bon, et puis surtout, on a, en plus des habituels, évidemment, 2 invités ce soir. 2 invités qui ont eu la gentillesse de répondre à l'appel de la newsletter. Romain et Christophe, je vais vous laisser vous présenter tous les deux. Qui veut commencer d'abord, de Romain et de Christophe ? Ouais, je vais me lancer. Ok. Comment ça va ? Ça va très bien. Je viens de revivre mes vacances. J'ai été il y a 3 semaines à Cannes. Alors il faut d'abord, tu n'as pas dit aux auditeurs si tu étais Romain ou Christophe. Oui. Ah, je suis Christophe. Voilà. Alors donc l'appel de la newsletter t'a parlé ? Elle a parlé, tout à fait. Elle a parlé à Romain qui m'a dit ça fait longtemps qu'on en rêve, qu'on a besoin de se soulager et de venir. Se soulager, c'est un très beau mot. C'est magnifique, les gars, mais dégueulasse, c'est pas trop studio comme ça. Mais c'est un poids pour moi que je viens partager. Oui. Est-ce que tu as une référence peut-être de plaisir coupable dans le flot des émissions passées ? On pose rarement ces questions aux invités, mais je crois que c'est important pour vous connaître d'emblée. On est beaucoup plus que ça. Je pensais initialement qu'on allait présenter tous les deux les Link Up. Voilà, on a une bromance un peu sur Link Up et du coup... C'est plus qu'une revanche, je veux dire, c'est un lien qu'on a eu... C'est un link on a une anecdote là-dessus d'ailleurs, mais voilà, je sais pas si on a le temps de la raconter, on verra. Trop tard là. Trop tard. C'est vrai, il va falloir y passer. Ok, et donc moi je suis Romain du coup, et tu m'as perdu tout à l'heure avec ton speech à gougoute, voilà, ce mot me bloque, et du coup j'ai pas entendu la suite. Moi c'est un mot qui dit gougoute. Ouais. C'est ça, il dit gougoute. J'ai entendu gougoute, léché, salope, j'ai dit mais de quoi parle-t-il ? Où va-t-il aller ? Voilà. Donc l'anecdote pour les Link Up, c'est que c'est une chanson que on aime secrètement tous les deux.
Et à mon mariage, en fait, quand tout le monde a terminé à 4h du mat et qu'il reste plus que les plus vaillants, et ben on a terminé tous les deux en karaoké au milieu de la piste avec les deux micros, et lui il a fait Otis et j'ai fait maths, et puis voilà quoi, c'était. Je crois en mon étoile, j'imagine. Oui, en étoile, bien sûr, la seule, l'unique. C'est vous qui vous mariez, c'était tous les deux? Non, c'était pas tous les deux, mais ça aurait pu. À ce moment-là, je pense que ça aurait pu. Je pense que j'aurais pu mettre le genou à terre et faire ma demande. C'est effectivement, vous semblez prédestiné. Voilà, exactement. Pour plaisir coupable. Parce que vous vous connaissez depuis longtemps. Depuis la maternelle, voilà. Donc quand j'ai eu la newsletter, j'ai dit allez, on se lance, et puis on a tenté le coup. Bah, bravo. Je voilà, exactement. Ouais. Bravo et merci beaucoup d'avoir répondu, et bienvenue dans cet épisode. Merci 26. pour l'accueil. Alors on va comme tradition oblige, avant de passer aux festivités de cet épisode, on va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé dans l'épisode précédent, Plaisir coupable 25. Vous avez été nombreux à voter, encore merci beaucoup. Il est l'heure d'annoncer les résultats. Vous savez que ça a été très serré, on en a parlé sur les réseaux, il y a eu des égalités, il y a eu des incertitudes, et jusqu'au bout ça a voté. D'ailleurs je crois que vous avez voté en venant tous les deux, hein, Christophe et Romain. Moi j'avais fait mon travail à la fin de l'émission, mais lui non. Donc je l'ai un peu eu rondé 6 dans le minutes tram. de retard sur les 17h30. C'est peut-être toi qui as fait la décision, on va voir. Alors. Oui, parce que c'était encore match nul en début de journée. C'est ça. C'était incroyable. C'est incroyable. Plus d'un mois, on sait plus. Il y a eu pas mal de commentaires aussi qui réclamaient Marion Taboulé, je crois. Ah bah ça on va voir. On va y venir. Alors, Plaisir coupable 25, les résultats, 4e position. Comme chacun s'y attendait d'ailleurs, Omar, avec Skrillex, Scary Monsters and Nice Sprites, 12,5% des votes, ce qui est très haut par rapport à ce qu'on aurait pu penser d'ailleurs. Par rapport à mon score habituel. Moi je dois dire que j'ai fait un heureux parce que j'ai été vraiment estomaqué par ce titre, et je l'ai fait écouter à mon fils de 10 ans dans la voiture en allant le chercher à l'école, en le ramenant de l'école, et il est tombé complètement fou de ce titre. Il me le demande à chaque fois qu'on rentre de l'école. Et bah tu vois, ça veut dire que j'ai réussi ma mission. Si Raph a kiffé. 3e, et là c'est beaucoup plus inattendu, on l'aurait attendu beaucoup plus haut dans le classement, mais c'est Guillaume. Oh, c'est moi. Comment ça va, Guillaume? Le titre c'était Should I Live de David Charvet, avec 22,5% des votes. Je pense vraiment que s'il n'y avait pas eu un niveau aussi dense et aussi élevé dans cet épisode, j'aurais fini beaucoup plus haut. Je croyais vachement à ce plaisir coupable. Je vais pas m'éterniser sur mon sort, mais un peu déçu quand même. C'est possible. Et puis, comme souvent, c'est les deux invités qui se battent pour la première place. Et la 2e place, avec 28,7% des voix, elle est pour Richult et Lilou, soirée mécène qu'on a tous chanté à tue-tête, non seulement pendant l'émission, mais pendant longtemps après, en tout cas en ce qui nous concerne. Donc premier, le suspense est un petit peu tué, sauf pour ceux qui n'ont pas encore écouté l'épisode 25. C'est Marion qui a gagné, Marion qui remplaçait Marion Taboulé ce soir-là, et peut-être pour toujours. Choisissez votre Marion. Et c'était Déconnecté de DJ Amida. Voilà. Oui, c'est vrai. Je sais pas si tu voulais qu'on s'écoute les extraits, Omar, ou pas. Oui, non, je les ai pas préparés. Ok, voilà. Je les mettrai peut-être en post-prod. Si vous les avez déjà entendus, c'est que je les ai mis en post-prod. J'avais peur d'avoir été trop vite, mais voilà. Donc bravo à Marion et Richult s'ils nous écoutent, et merci encore beaucoup d'avoir voté. Voilà, c'est trop bien d'avoir des résultats dont on peut parler d'une émission sur l'autre. Yes. Et d'ailleurs, donc c'est à moi de prendre le relais, et quand vous pensais qu'on ferait ça de façon un petit peu plus fluide. Visiblement, il faut le dire. Je suis en train de prendre un petit peu mes notes. Et donc oui, alors merci à tous ceux qui ont voté, et merci encore plus, je dirais, à ceux qui nous laissent un commentaire, parce que les commentaires qui sont laissés via ce petit lien en description, oui, il y a des gens qui appuient juste sur play, mais sous l'application que vous écoutez, il y a une petite description. Et en cliquant sur ce lien, vous pouvez donc voter, et vous pouvez nous laisser un petit commentaire. Et les commentaires, c'est finalement le carburant de cette émission. Qu'est-ce qu'on ferait sans ces ondes de love? Je pense qu'on aurait déjà arrêté depuis bien longtemps. Et donc, je vais vous en lire quelques-uns que j'ai sélectionnés. Oui. Et donc, le tout premier qui nous a été envoyé, il est assez sympa. Il dit: oui, c'est vrai, je vote toujours pour Guillaume, mais 1. Je connaissais pas les 3 autres titres. 2. Je suis né en 1981.
Et là, ça part complètement en vrille. Il dit « Laissez-moi tranquille, David Charvet, c'est le sang de la veine, quoi. » Le sang de la veine, j'ai trouvé magnifique. Alors, est-ce que vous vous souvenez de ce qu'a dit Guillaume à l'émission précédente? Tu disais que tu avais gagné je sais pas combien d'émissions à la suite. Oui, j'avais gagné 2 ou 3 émissions à la suite, je crois, à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Ok. Et bah, figure-toi qu'il y a 3 messages qui disent exactement la même chose. Le premier dit « Le vieux en moi a tout de suite été pris par les sentiments avec David Charvet, mais Lilou a fait vaciller toutes mes certitudes. Quel titre merveilleux et tellement symbolique d'une époque. Il y a tout là-dedans. C'est ultra coupable et pourtant je l'ai eu en tête toute la journée suivant l'écoute de l'épisode. » C'est la nouveauté aussi. Non, mais c'est incroyable parce qu'il y a eu un nombre, j'en ai compté au moins 3 ou 4 des messages qui disent exactement la même chose, je vais pas tous les lire, mais ils disent « J'étais parti sur Charvet, mais Richoult m'a récupéré. » C'est peut-être le même mec, du coup, qui écrit plusieurs fois. Je sais pas. C'est pas bête. Ça reflète assez bien mon sentiment. Je pensais vraiment partir pour une victoire, sincèrement. Avec cette confiance, etc. Avec cette confiance, sans doute. Hein. Tu n'es pas en terrain conquis? Non, pas du tout. Alors, il y a quelqu'un qui nous dit « Grâce à vous, j'ai eu une grande discussion dans la voiture avec ma compagne. Merci. » Et je voulais faire... C'était Should I Leave? Finalement, elle est partie. Je vais en profiter pour faire une promo. Mettez Plaisir Coupable dans vos voitures, faites découvrir ce podcast. Et puis Blablacar, si vous voulez faire une opération, bien sûr, on est là. Connaissez le mail. Donc, on a eu un message qui dit « Sans Manon, c'est bien ». Juste ça? Non, 3 petits points. Ça. Avec Manon, c'est mieux. Et emoji Queen. C'est sympa. Ça, c'est sympa. Et puis là, aujourd'hui, dans les dernières minutes, là, j'ai été scandalisé. Un dernier message, j'ai entendu « Je vote pour Omar Le Réac ». Ça, c'est très étonnant quand même. Mais qui est cette personne? Qui a pu dire ça? Coup dur. Non, mais à la coup dur, là, c'est scandaleux. Je veux dire, c'est de la calomnie. J'ai mis mon avocat sur le coup. C'est très grave. C'est très grave. C'est de la diffamation. Voilà. Donc, voilà, encore une fois, je vous incite à nous laisser un petit commentaire. Et donc, maintenant... On va commencer à passer dans les choses sérieuses. Je vous rappelle comment l'émission va se passer. Se soulager, comme dirait. On va se soulager tous ensemble. Avec modération. Ça va faire du bien. Chacun des participants va passer à tour de rôle pour nous expliquer pourquoi son plaisir coupable est équilibré, en culpabilité, en plaisir. Il faut qu'il soit le plus convaincant en 7 minutes de temps. Et ensuite, on va voter pour celui qu'on estime être le plus convaincant et qui aura lui-même le privilège de désigner la personne qui va chanter son plaisir coupable. Ah oui. En direct, en live sur les internets. Voilà. Et pour commencer, on va commencer par un petit jeu pour désigner l'ordre. Allez. Ça, c'est le jingle du jeu. Tout à fait. Ça te ressemble bien, ça. Omar Le Réac. Ouais, voilà, je suis un macho quelque part. Non, mais ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu 100% d'invités masculins. Ça m'a inspiré, voilà. Welcome in the 1990s. J'aurais pas dit. C'est pas simple. Ni les 19s, ni les 80s, c'est les 70s. Donc, vous avez tous reconnu le groupe? Village People. Les Village People. Ouais. Alors d'habitude, on pose la question d'un numéro, d'un chiffre, il faut être le plus proche. Là, on va changer un petit peu le mode de fonctionnement. Vous allez devoir me donner le nombre maximum que vous pouvez dire de personnages dans les Village People. D'accord? Vous allez me donner une enchère, chacun votre tour. Et si vous avez la bonne enchère et que tout le monde a passé après vous, vous allez pouvoir choisir l'ordre. J'en connais aucun, je crois. Et tu veux dire le nom des personnes, carrément? Non, les personnages. Tu te souviens, ils avaient chacun des dessins. Ah oui, ok, vas-y, je vais essayer. Allez. Donc, étant donné que Manon est la seule fille dans ce studio, c'est elle qui va commencer. Ah bah oui, ça va être vite vu. Voilà, c'est le bon côté des réacs. Hein. Et donc, tu me dis combien tu penses pouvoir en dire. La personne à ta droite va ensuite dire si elle peut surenchérir ou pas. Okay. Attention, si vous dites un nombre au-dessus du nombre de membres du groupe, vous perdez et vous commencez directement. Ah d'accord. Voilà. Très bien. Et si vous loupez votre enchère, vous perdez, vous commencez directement, on fera dans les équipes. J'aurais adoré jouer. Ok, j'ai le privilège. Combien tu peux m'en donner? Allez, 6. 6. Ouais. Pardon, ça me paraît beaucoup. Enchère? Non, je peux pas enchère. Je peux pas. Moi je joue pas, moi. Ah non, tu joues pas. Pierrot, tu 6 jamais, 6 c'est trop dur aussi. Je les pensais 5. Tu pensais 5, donc tu vas devoir faire les 6. Ok, donc il y en a ils bien sont 6. Il y en a 6 pour moi. Si quelqu'un avait surenchéri, il perdait du bah oui. Rien dire. C'est pour ça que je me suis dit ils sont 6. Alors, je ne connais absolument pas, mais je vais dire lâche ton n'importe portable quoi. là, c'est pas la peine. Oui, ah oui, mais je pensais qu'on était oui, pardon. Alors, je vais dire qu'il y a un Indien. Il y a un Indien. Je vais dire qu'il y a un cow-boy. Il y a un cow-boy. Allez. Je vais dire qu'il y a un policier. Oui, il y a un policier. Ouais. Un pompier.
Non. Attends, elle a droit à aucune erreur. Ouais, là, Je sais pas pourquoi j'ai dit pompier. C'est l'avance subite. C'est l'avance subite. En plus, il y a un casque au pompier, c'est pas très sexy. Il y a un ouvrier. Désolé. Il y avait un ouvrier du bâtiment. Il y a un Indien. L'Indien l'a dit. L'Indien, c'est celui que je vois. Un plombier. Il y a Le motard, c'est le policier. Ah, plombier. Non, il n'y a pas de plombier. Il vous en manque deux. Médecin. Non. Hôtesse, steward. Non, vous donnez votre langue au chat. Un capitaine de bateau. Marin. Ah oui, marin. Un militaire. Et un militaire et un Oui. soldat, tout à fait. Homme d'affaires. Et le sixième, il est dur. Un homme d'affaires. Costard. Il y a un homme à moustache habillé en cuir de la tête aux pieds. Ah, motard un peu ou Bah, c'est un. C'est un moustache. C'est un cuir moustache, exactement. Ok. Voilà. Et voilà, donc j'ai perdu. là que tu as perdu, donc c'est pas toi qui as commencé. Ok. Et pour l'anecdote, est-ce que vous saviez que les producteurs de Village People étaient deux Français? Ah bon? Voilà, j'ai oublié de noter les noms, mais oui, ils étaient produits par des Français. Christophe et Romain. Christophe. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Super jeu. Félicitations pour ce jeu, ouais. c'était Merci vraiment beaucoup. super. Ah, j'avais envie de continuer à jouer, moi. Allez. Mais qui a gagné du coup? Et bah c'est Manon qui a gagné le fait de pouvoir perdre. Voilà. Donc elle commence. Elle commence. Donc l'ordre, ce sera Manon, ensuite Romain, ensuite Pierrot et ensuite Christophe. Le gars sur mon prénom, je sais plus où me Comment vous appelez déjà? Ok. Ok. J'avoue, j'aime bien. Ah, c'est blind test pour commencer. Alors on part en blind test directement avec la chanson de Manon. Oh la vache. On dirait du Jean-Jacques Goldman. Direct Goldman, moi j'allais dire aussi. Années 80 là. Ah, vous allez être surpris. Attention, Oula, ça zouk. ça zouk un peu là. Ah oui. Ah oui, ça c'est Mais non, Goldman, c'est ça. Goldman, C'est ça, Goldman, ça, justement. Ça, c'est La Goldman. lumière, oui, juste après. Ça ressemble à juste après. Ouais, mais c'est Ah pareil. oui, oui, Ça oui, ressemble, oui, mais oui, oui. c'est pareil. Mais non, mais oui. C'est les mêmes accords. C'est La, ré. Ouais, Sly, non, c'est pas ça? C'est pas Emily Image ou Gold ou un truc pas comme ça. Ce n'est pas Sly. Ça ressemble à Ah mais oui. Non mais c'est impossible à trouver. Elle m'a fasciné avec ça dans la voiture. Ouais, j'ai déjà mis à Guillaume, j'avoue. C'est pas mal. Ça ressemble à Sly. J'évoquerai tous les vents pour te souffler un sentiment. Bye. Défierai tous les géants. Vous l'aurez pas, je pense. Je pense que personne ne l'a. Ce petit bonhomme que je suis n'a qu'une idée, qu'une seule envie. Vouloir t'aimer pour la vie. C'est Zouk Love, hein. Il n'y avait pas du Gage. J'irai chercher ton Pas reflet. Gage. Non. Et même le temps trop Zouk. que tu sois près de Je vais moi. vous dire. Dévier les chutes du Niagara pour te prouver mon amour. Tu connais toi, Omar? Je connais, oui, mais Et pas l'artiste. pas l'artiste, Ouais. je peux pas Je dire. ferai Alors l'artiste c'est, attention, Thierry Cham. Thierry Cham. Voilà, d'accord. personne n'a Cham. Eh bah, sa Ça chanson la date plus de connue que quand lui. cette affaire? Alors ça date de 2000. le Ah ouais, titre. ouais. Ah ouais. Thierry Cham. Ça date de 2000. Après c'était dans les charts, tout ça en 2003 en France. Bah d'accord, tu vas pouvoir nous en parler. Je vais vous en Parce que parler. ça vient d'où? C'est ça? Ça vient d'où? Bah tu dis c'était en France dans les charts. en Bah ça 2003. vient des Antilles. Bah excuse-moi mais enfin c'est la France. Très raciste. On va dire des nouvelles. Et ça C'est a encore été- à nous. Non mais je veux dire en France ça a été ça a Qui été n'a rien que maintenant? pardon, en France ça a été numéro 5 des ventes en France en métro, tu vois? Oui France d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Métropolitaine. Ne vous en Je foutez pas, précise, commencez excusez-moi. mieux parce que là, Excusez-moi, c'est ouais. foutu de toute façon. Plaidoyer commence magnifiquement. J'avais tout préparé, j'avais tout bien écrit là, voilà. Allez. Alors, il s'agit de la chanson Océan, de l'artiste du coup que je disais, Thierry Cham. Et avant de vous défendre mon plaisir coupable, je voulais vous partager un peu son histoire et de m'arrêter un peu 2 secondes sur son nom. Parce que ça m'a toujours un peu fait rire, parce que je m'en rappelle jamais en fait. Et souvent les gens le confondent avec Sly, comme a dit Romain, un peu la même voix, un peu le même style romantique. Et donc lui, son nom, c'est donc, j'ai l'impression c'est comme s'il n'avait pas assumé un peu de dire charme et qu'il avait un peu dit cham, quoi. Voilà, ça me fait rire. Comme si, et puis du coup son prénom. Il a dit je sais pas quoi mettre, donc du coup je vais mettre mon vrai prénom, je m'appelle Thierry, donc je mets Thierry. C'est très bien ça. Voilà. Et du coup il a ce côté un peu justement d'assumer un peu son nom et son prénom que j'aime bien, qui peut être coupable comme ça parce qu'il faut quand même l'assumer, le Thierry Cham, je trouve, en nom, qui se retient pas trop. Et donc j'aime bien c'est pour ça que j'ai été un peu creuser sa vie, ce personnage que je connaissais pas.
Et donc, en découvrant son parcours, j'ai l'impression qu'il vit vraiment le zouk, enfin qu'il vit pour le zouk, quoi. Il a été repéré déjà par Kassav en 88. Donne-leur du Kassav. Petite dédicace. Et donc, d'après sa page Wikipédia, il a 2 influences dans la vie, Michael Jackson, Kassav. Voilà. Donc déjà, le mec, il a accompli sa vie, quoi. Il a tout et donc il a été repéré par un peu l'équipe qui faisait, ça s'appelle le Rêve Entier, je crois, bien sûr, le Rêve Entier, le concours. Et ensuite il a eu un succès du coup là-bas. Il a sorti un album, je crois, en 92 qui s'appelle Nuit Blanche, qui a été meilleur album de Caraïbes. Voilà, donc il a eu son petit succès et il a aussi sorti. Il a aussi essayé de ressortir, avant de vous parler du titre, en 2008, donc un peu plus tard, il a essayé de jouer un peu sur ce côté zouk que je vous disais qui guide sa vie, j'ai l'impression, parce qu'il a essayé de proposer un zouk futuriste avec l'album D'où je viens, où il invente le personnage de Thierry, le mec ne veut pas, il veut pas trouver un autre nom, qui est gardien de l'empire du groove dans un futur lointain où le zouk est la seule source d'énergie qui maintient la paix entre les galaxies. Magnifique. Je trouvais ça magnifique. C'est trop beau. Magnifique. Et cet album n'a pas eu de succès malheureusement, mais je trouve que ça pose le personnage et je voulais, avant de commencer mon plaidoyer, vous situer un peu le sujet, quoi. Donc un peu chez Père, le Thierry. Le mec vit à fond, quoi. Génie incompris. Ouais, il a pas été compris. Et en tout cas, je trouve qu'il triche pas. Et moi, ce titre-là, je l'ai connu dans un contexte dont j'ai déjà parlé avec Sly, qui est en colonie de vacances. Je sais pas pourquoi, en colonie de vacances, je zouk. Et ça doit être justement peut-être l'année d'après ou quelques années après. Donc, je devais avoir 13-14 ans. Et d'ailleurs, si vous voulez écouter, je crois que c'est l'épisode 2 de ceux qui ne connaissent pas, où je parle de Sly, de cette histoire, parce que je vais pas la réexpliquer. T'as raison, fais de la promo. Je fais la promo, voilà, hop, je place ça. Plus simple. Et donc, en fait, c'était pour la Boom. Donc, la journée avant la Boom, il y avait un petit jeu organisé qui s'appelle le jeu de Cupidon, où en fait, tu laisses. Donc, il y a un moniteur qui incarne, qui est déguisé en Cupidon, et nous, on va lui déposer un petit mot qu'il met dans sa boîte, anonyme ou pas, d'ailleurs, on peut signer. Et du coup, lui s'occupe de livrer toute la journée les messages aux autres jeunes, quoi. Et du coup, c'est fait pour se rapprocher, pour créer un peu l'ambiance, pour créer un peu pour que les gens pécho, quoi, en gros. Le contact pour le soir même, et que du coup, t'es ton petit truc. Et moi, je reçois quoi ? Anonyme. Je reçois un bout de papier que j'ouvre. Et là, je vois mon destinataire s'appelle Thierry Richard. Non, pas du tout. Le destinataire, il y a écrit tout au fond des océans, j'irai chercher ton reflet, j'arrêterai même le temps, que tu sois près de moi tout le temps. Dévier les chutes du Niagara pour te prouver mon amour, traverser le Sahara, pour toi je ferai tout ça. Attends, vous aviez quel âge là ? 13-14 ans. Et donc je reçois ça avec mes copines, on est là, moi, mais c'est qui a écrit ça ? C'est écrit trop bien. En fait, on ne connaissait pas la chanson, puisque je sais pas si je sais pas si vous avez reconnu au début, si vous connaissez pas le titre, pardon. En fait, c'est complètement les premières paroles de la chanson, du refrain, quoi. Et de la petite sirène de Sébastien. Exact. Et du coup, donc je cherche je cherche mon poète, quoi. Je cherche mon romantic lover. Et j'étais trop contente. Et j'espérais un peu, j'avais une target dans la colo qui s'appelait Brian, je me rappelle. J'espérais que ce soit lui. Mais du coup, le mec, toute la journée, il me calcule pas. Donc j'ai le petit mot, tout ça. Arrivé le soir, je dis bon, peut-être qu'il va m'inviter à danser, que voilà, tout va se révéler. Et donc je lis le papier, mais 15 fois. Je trouve que c'est extrêmement bien écrit. Je trouve qu'on m'avait jamais écrit ce genre de mots. Et donc pendant la Boom, là, la chanson passe. J'entends le malaise. Et du coup, je suis à la fois. Putain, il a fait une chanson pour moi. Il a enregistré dans la journée, le gars. Mais c'est bien produit en plus. Il a 25 ans. À 13 ans, putain, le ouf. Et donc mes copines qui avaient lu le mot 15 fois, elles avaient reconnu les paroles aussi, donc on était là, ouah, mais c'est quoi ? Et là, en fait, personne vient m'inviter à danser, il se passe absolument rien. Et donc j'écoute la chanson vraiment pour la première fois, que je trouve cool, hein, mais je suis un peu déçue, j'avoue, je pensais qu'on m'avait écrit quelque chose d'original, donc je suis un peu déçue, j'attends. Lui aussi, j'imagine. Et sauf qu'à un moment, j'entends l'espèce d'autotune que je vais vous passer maintenant, comme extrait. Pardon, j'étais pas prêt. Ouais.
Ouais, c'était un peu brutal comme lancement d'extrait. Ouais. J'ai fait le petit geste radio, mais j'ai claqué des doigts et tout, mais. Il y a de l'autotune en 2000. Un moment. Je me sens ivre de toi, baby. Ah oui. Mais je sais pour quelle raison je suis tombé fou de toi. Tout au fond des océans. Ah non, c'est fini. Et là, ça devient gênant parce que en fait, je trouve qu'il chante. Pardon, je me dépêche pas. Je trouve qu'il parle hyper bien, enfin qu'il chante hyper bien, que c'est romantique. Et je trouvais ça presque. J'étais déçue. Je trouve ça presque mignon. Et là, j'entends cet extrait et je me rappelle me dit, mais attends, il chante fou le mec, c'est nul. Et là, ça devient un peu le mec lover qui devient gênant, collant quoi. Tu vois, si je fais l'analogie avec un mec que t'aimes bien au début, mais après c'est un peu mal à l'aise quoi. Et du coup, j'ai appris. Pour la fin de l'histoire, je me dépêche. J'ai appris à la fin de la colo que c'était un certain Mathieu et que le mec avait prévu avec le mono qui lui avait fait écouter la chanson pendant la colo. Il avait bien aimé cette chanson et il lui avait dit écoute, si tu veux, pendant la boum, je t'arrange un coup, je te mets la chanson et tu l'invites à danser. Sauf qu'il a pas osé le faire et il a mis c'était nul, tu vois, il a écrit les paroles, je sais pas pourquoi, sur ce mot et voilà, ça s'est fini comme ça, genre en autre boudin. Mais par contre, j'ai continué à écouter cette chanson finalement, qui m'est resté, sauf ce passage que je vous ai fait écouter qui est vraiment affreux mais qui dure, je sais pas, 15 secondes où on dirait qu'ils se sont trompés, qu'ils ont mis une version, je sais pas, alternative où le mec est bourré, qui chante faux et ils ont oublié de l'enlever du titre quoi, je sais pas, ça gâche toute la chanson. Et voilà, et à la fin j'ai un autre extrait pour quand même kiffer un peu sur la fin de mon plaidoyer qui est un peu les chœurs que j'aime bien à la fin. Voilà, ça c'est plus doux. On s'endormit un peu les cœurs. Ouais, mais ça dure un peu à la fin et ça finit bien la chanson, c'est mignon. Et voilà, c'était mon plaisir coupable. Sous l'océan. Et je vous interdis de faire un jeu de mots, genre j'ai envie de le mettre au fond de l'océan ou je sais pas là. Un Pierrot. Ah bah voilà, je l'ai pas. Voilà. Alors, t'es sûr que quelqu'un allait faire il a qu'à rester au fond de l'océan, Thierry Cham. c'est pas du tout mon style. Pierrot, il allait dire ça, je savais. Je suis dans sa tête. Nanana. Et bah, Voilà. super. Qu'est-ce qu'on en pense? Alors. Ah, ça vous laisse sans voix. Mais comme vous connaissez pas, peut-être que c'est un peu difficile je connais pas, tu m'as quand même suffisamment bassiné dans la voiture. Ouais, je le mets très souvent, j'avoue, dans la voiture. Moi, j'aimerais bien savoir d'abord si un jour tu penses que tu pourras faire un plaisir coupable sans parler d'un de tes ex. Mais c'est pas ex, regarde, il est même pas venu me voir. Elle peut le faire quand elle est pas là en fait. Il suffit qu'elle vienne pas. Et... Voilà. Le mec est même pas venu m'inviter à danser. Enfin, c'est-à-dire, c'est une histoire nulle, quoi. Ok, moi, je dois. Il a pris super mal d'avoir un concurrent de 13 ans, Guillaume. Ouais, c'est très très grave. Toi, tu m'aurais écrit un mot bien meilleur que ça. Bah, surtout original. Voilà. Bien rattrapé. Non mais c'est moi je sais pas trop comment l'exprimer mais je me surprends à aimer ce genre musical de plus en plus. À cause de qui l'influence est là. Mais c'est vrai, tu sais, j'écoute Medicus tout seul maintenant sans demander à personne. Alors attention, il y a une différence Zouk Club et Zouk un peu. Ouais, il y a une différence. C'est juste que c'est du sucre. Non, ça a rien à alors voir. que là c'est du sucre glace là, lourd. Ouais, c'est ça. J'ai remarqué que t'as gagné en agilité au niveau du bassin. Mais ça c'est depuis que je joue de la guitare aussi. Omar danse avec son bâton sur sa chaise. Les hanches, l'agilité des hanches, c'est très important. Mais bon, moi j'ai beaucoup de tendresse pour ce genre de titre de plus en plus. D'ailleurs, c'est vrai qu'au départ, tu m'as un peu dompté parce que dans la voiture, j'étais un peu réticent et puis petit à petit, j'ai appris à l'aimer, à l'apprécier. Dans la voiture, oui. Ça chaloupe, ça me plaît. Ça chaloupe. Ouais. Histoire de chalouper. Voilà. Mais par contre, juste par rapport à ton histoire, j'ai pas très bien compris où se situait ta culpabilité dans cette histoire. Voilà, parce que moi du coup je ressens le plaisir avec toi, mais j'ai pas compris à quel niveau c'était si grave de l'aimer. C'est un peu le genre qui te... l'intro. Non, pas le genre. C'est l'intro de mon plaidoyer où je trouve que le personnage un peu le Slimito là qui arrive, qui de nulle part, et puis ce personnage un peu de truc futuriste, tout ça, qui vit le truc et qui a fait finalement un titre.
Et puis mon histoire que je trouve un peu coupable. Voilà. Ok, je comprends. Et je l'assume. Tu vois, dans le test je me suis posé la question aussi, souvent dans cette émission, pour ceux qui écoutent pour la première fois, on fait le test de si nos écouteurs se débranchent, est-ce qu'on assume d'entendre le son, est-ce qu'on met la musique à fond dans la voiture, et franchement j'assume pas trop quoi. Parce que je trouve que les paroles... trop. Parce que ces paroles sont très rigolo. J'arrête pas de parler en très trop. Love, un peu, comme dirait, je crois que c'est toi, Guillaume, qui dit ça. C'est quoi si ton tu mot? pouvais éviter de me confondre avec quelqu'un, vraiment, ce serait. C'est quoi ton mot? Pleurnichant, larmoyant. Est-ce que vous voulez qu'on vous laisse tous les deux? C'est clair. Non, il utilise le mot. Samiol. Je sais plus la. Samiol. Voilà. C'est Omar qui dit Samiol. Ah, c'est toi. Ça, c'est un terme de réac. Justement, Omar. Dans l'émission sur Jean-Jacques Goldman, le mec a été gardé 30 secondes. Il y a Omar qui dit Samiol. Il a été gardé au montage 1 seconde. C'est vrai. Oui, parce qu'on est passé à la téloche. On est Sur la 17. C'est pas rien quand même. Ouais, c'est Star. Oui, mon pote. Canal+. Omar, tu penses quoi de tout ça là? Non, mais moi, si tu veux, je suis en train de vivre ce qu'on appelle dans l'industrie de la musique un follow-up. C'est ce que c'est qu'un follow-up? Tu suis le move. Follow-up, c'est souvent les artistes sortent un single, ça marche super bien, et ils font exactement la même recette, mais ils changent un petit peu quelques trucs. On n'en connaît plus en fait. Voilà. C'est la même chose. Et c'est un petit peu le follow-up de Sly. Tu vois, exactement. Ouais. Et moi, voilà, j'étais ultra fan de Sly et je suis ultra fan de ça. Alors, la différence avec Sly, c'est que lui, il est un petit peu plus poète, il est un petit peu plus moelleux. Mielleux. Moelleux. Je l'ai pas vu, je le connais pas. Moelleux, Thierry. Très confortable, Thierry Cham. Là pour vous servir. Non, mais je veux dire, je peux pas être objectif. Moi, dès qu'il y a ce petit rip chaloupé, comme dit Guillaume, très très bon terme. C'est aussi d'ailleurs dans Midi Custos. Bien sûr. Exactement. Donc là, on dit les termes techniques du zouk. Voilà. Et plaisir à mort pour moi. Non, j'adore. Cool. Okay. Allez Pierrot, dis-nous. Déjà, les Brian, c'est pas des poètes. Non. Mais Brian, c'était sa target. Bah oui. Ouais, j'ai voulu dire ça. Brian, il est sur le terrain de foot, il est en train de bully le petit Timothée. Je vois pas le J'ai Brian. voulu dire ça, mais je voulais pas vexer les Brian. Écrire le Niagara, je sais pas quoi. Non. Ouais. Brian, il fait des fautes d'orthographe. Ça, c'était une parenthèse. Il était beau gosse, mais. Et non, sinon. Un peu comme Guillaume, j'ai un peu du mal à percevoir ta culpabilité. Ah pardon, je crois que t'allais dire je me laisse emporter. Et pour le coup, trop rigide du bassin le breton. J'ai du mal à m'enlever le menhir. Dans le milieu, on m'appelle le menhir de la danse. Non mais ça fonctionne que sur un Dachine de haut en bas. Non mais je savais bien que j'allais perdre Pierrot. J'ai du mal à m'enlever le juste après en fait de Goldman du début. Genre vraiment, j'entends que ça. Et t'es déçu forcément. Et du coup, je suis très déçu. C'est vrai que c'est très proche. Et non, je trouve que par rapport à un Sly, c'est un peu on s'ennuie un peu, tu vois. On c'est un peu s'endort moumou, oui. Moelleux. Un peu trop moelleux. Et ton extrait là de vocodeur, ça on n'est pas revenu dessus, mais c'est c'est une petite concession à la hype du moment. C'est cata, c'est trop. Mais c'est vrai qu'en plus, extrait comme ça, sans contexte, il arrive de nulle part, c'était violent là. C'est vraiment il fait les tests quoi, il fait les balances. Mais quoi. oui, je te dis. C'est terrible. Non, c'est hardcore. C'est trop bizarre ce moment. Je vous ai vu plus tolérant sur des vocodeurs quand même, excusez-moi. Non, à la fin, il chante vraiment faux quoi. Mais c'est fait pour ça, le vocodeur. À la toute fin. Du coup, il y a Will.i.am. Ça va. Et c'est comme George Lucas en 99 avec Star Wars. Les mecs, ils ont un nouveau jouet, ils ont envie d'y jouer à fond. Voilà, il en a abusé. Oui, on vient de vivre une comparaison entre Terry Cham et George Lucas en direct. Mais si, parce que si t'enlèves cet abus de technologie des 1, 2, 3 de Star Wars, tu retrouves scénaristiquement quelque chose qui se tient très bien, sûrement des bons acteurs qui feraient une meilleure partition. Et il est juste qu'il avait son jouet entre les mains, ça faisait 20 ans qu'il l'attendait. Il avait arrêté après le retour du Jedi parce qu'il pouvait plus faire la suite, il avait pas les moyens techno. Voilà, c'est pareil. Dès qu'il peut ramener sa fraise sur Star Wars, l'autre. J'allais dire, on parle toujours de Thierry Cham. Il est en mode cinéma aujourd'hui, tout se ramène au cinéma. Alors, et nos invités là, leur avis. Allez.
Alors, je vous sens un peu. Vas-y, Christophe. Alors, moi, j'ai 2 petits points. Le vocodeur, c'est alerte rouge. Pour moi, on est un Daft Punk, on utilise un vocodeur. On n'est pas un Daft Punk, on n'en utilise pas. Attendez, ça veut dire qu'il n'y a pas de règles dans ton théorème, là. Il n'y a que les Daft Punk. Je ne suis pas en démocratie. Voilà, ok, moi je suis bien d'accord avec toi, t'as bien raison. Et la culpabilité, effectivement, je pense que ce qui aurait été parfait, c'est que Mathieu vienne présenter ça. Mais bien sûr, il aurait dû assumer ce truc. Lui, il aurait pu présenter ce plaisir coupable. Il a une vraie culpabilité derrière. C'est vrai. Tu veux dire, et si Mathieu se rappelle, imagine, il se rappelle de cette histoire de plaisir coupable. Mathieu, si tu nous écoutes, il nous écoute. Je me rappelle pas son nom de famille. Je crois qu'il a voté au dernier. C'est lui qui a dit la télé, il a voté. Et c'est lui qui a dit avec Manon, sans Manon c'est bien, mais avec Manon c'est mieux. Sans Manon c'est le Sahara, avec Manon c'est les chutes du Niagara. Les masques tombent alors. C'est bizarre. En fait, ça fait 10 ans qu'il envoie des coms. Je suis tout au fond de l'océan. Je vois pas les signes depuis 10 ans. Il m'envoie des coms. Mais oui, il était beau gosse, Mathieu? Pas trop. Mais voilà, c'est ça. Tu peux pas être poète et beau gosse. Pas non plus. Tu peux être et Brian et poète. Je m'entendais bien avec lui, mais j'étais pas spécialement proche en plus de tu vois, c'était même pas trop mon pote et tout, donc j'étais vraiment surprise à la toute fin. Tu sais, le dernier jour, tout le monde se dit les trucs et en fait, c'est Mathieu qui t'a écrit le mot, nanana. Et bon, je sais pas comment j'aurais réagi, le pauvre, mais. Tu l'aurais tellement recalé. Non, mais j'aurais dansé avec lui, je pense, quand même. T'es copain avec Brian? Tu pourrais lui dire un truc. C'est trop ça. Non, j'aurais dansé avec lui, mais bon. J'aurais dit, ça trouve un poète. Christophe, est-ce que tu veux nous dire? C'est Romain, du coup. Pardon, excuse-moi. C'est pas grave. C'est sûr qu'on allait se tromper. Moi, déjà, je comprends tout à fait ce que t'as dit sur le nom. C'est vrai qu'à l'époque, on avait les chanteurs avaient des blazes un peu stylés et tout. Et là, c'est vrai que là, il fait partie du club des Thierry, donc Thierry Pastor, Thierry Amiel et Thierry Cham, donc les trois grands. Et voilà, donc c'est vrai que quand tu dis moi j'écoute cela et toi moi Thierry, ah ouais Titi, tu vois, c'est pas le voilà. Ça, j'avoue que de par là, il part mal. Bon, malgré j'ai rien contre les Thierry, vraiment, tous les Thierry de France qui nous écoutent. Et puis après le vocodeur, effectivement. Et après, je comprends le plaisir, parce que c'est vraiment le truc que tu as envie de danser collé serré avec ton ou ta bien-aimé. Donc je comprends qu'on puisse prendre. Donc chanter aussi un peu quand même. Voilà, après moi, c'est vrai que c'est pas le style musical qui me plaît, donc je comprends qu'on puisse avoir un peu coupable et en même temps prendre du plaisir. T'es breton. T'es Ménire. Ouais, à 50% breton et 50% pas breton. Voilà, tu vois. Voilà, j'ai vu le Menhir. Il y a une théorie qui se dégage. Pas du tout. Bah c'est à toi de présenter ton plaisir coupable, je crois. Le stress monte. Ah oui, le stress. Non, pas le stress. Merci Manon pour Merci Manon, oui, pour cette belle présentation. Allez Mathieu. On va écouter et puis voilà. Oh, j'adore. Ça me dit quelque chose ça. Oh oui. Après du zouk, du R&B, je suis au top. C'est moi je connais, c'est Jojo, non? C'est ça. Allez. C'est qui? C'est Jojo. Alors si je peux me permettre, c'est pas Jojo, c'est Jojo. Ah, non seulement c'est Jojo, mais c'est Jojo avec 2 J majuscules. Ah oui, il met les 2 J. Ouais. Alors là, j'ai hâte de savoir l'histoire. Pas trop coupable pour moi. Mais pour toi, peut-être. Mais pour moi. T'as vu comment j'ai fait le lancement? Ouais, c'est bien ça. Ah, ça y est, j'ai mes petites cloches. Donc, Get Out, entre parenthèses, Live, parce qu'au cas où vous l'aurez pas compris, il faut vraiment partir. Donc, 4 minutes. J'insiste, monsieur. C'est ça. David Charvet, parfois, il met du temps à comprendre. Ouais, il met du temps, ouais. Voilà, c'est une réponse à David Charvet, peut-être. Peut-être, ouais, c'est ça, c'est peut-être elle. Donc, 4 minutes 02 pour Live Right Now. Donc, voilà, c'est une sortie en 2004 d'une artiste donc américaine, je la présente un petit peu, qui a pas mal de casquettes. Elle est auteure, compositrice, elle a fait des présentations de shows à la télé, elle était actrice aussi, et de son vrai nom, Johanna Noël Levesque, que tout le monde appelait Jojo quand elle était petite, donc elle a repris ce petit diminutif, donc je répète avec 2 J majuscules, c'est vraiment important. Voilà, donc c'est une fille qui a commencé très tôt,
Elle a fait pas mal de petits télécrochets comme le America's Most Talented Kids à 6 ans. Et elle a même fait Le rêve entier. Le rêve entier, pardon. Le rêve entier. Non, pas du tout. Et elle a été chez Oprah Winfrey à 8 ans. Voilà, donc elle a été repérée super tôt et elle a fini par signer un premier album chez Blackground Records. Et c'est le label de R. Kelly, entre autres. Et aussi, elle était invitée chez R. Kelly ou peut-être pas. Justement, en fait, après il y a eu des ils ont été aux tribunaux et tout, donc je ne sais pas. Mais en tout cas, ce label, en fait, c'est le patron, c'est Barry Ankerson, et Barry Ankerson, en fait, c'est le tonton de Aaliyah, donc feu Aaliyah. Et en fait, quand il a fait marié avec Robert Kelly. Ah oui, je te dis. Ok, bah voilà, tu vois, anecdote dans l'anecdote. Et du coup, R. Kelly ou R. Kelly, oui, il était marié avec Aaliyah. Ah, d'accord, ok. Bah, tout se tire en fait. Et du coup, en fait, ce gars-là aurait dit pour l'audition, il aurait dit qu'en fait c'est sa nièce décédée, donc Aaliyah, qui lui aurait amené en fait Jojo vers lui en fait. Voilà, c'est un peu le côté mystique du truc. Alors moi et certaines mauvaises langues pensent que c'est pas du tout ça. Je pense que c'est plutôt qu'il a vu que c'était une jeune fille qui chantait bien, qu'elle avait une belle gueule et une belle voix, donc il a dit un max de thunes. Donc voilà. Je pense que c'est plutôt pour ça. Donc ça se tient aussi. Ouais, ça se tient aussi. Donc là, c'est bien beau tout ça, mais vous allez me dire, mais comment t'en es arrivé à l'écouter? Donc je vous écoute. Dites-moi. Comment t'en es arrivé à l'écouter? Justement, j'allais vous le raconter. À l'époque, en fait, moi, je suis au lycée, je suis en terminale. J'ai 19 ans, donc ouais, j'ai redoublé. Et à l'époque, en 2004, pour recontextualiser, on écoute plutôt Beyoncé, Rihanna, les Black Eyed Peas, Avril Lavigne. Et puis moi, je suis plutôt team rock progressif, néo-metal, donc tout ce qui est Evanescence, Linkin Park, System of a Down, ou Bastank et tout, voilà. T'es breton, quoi. Ouais, breton, toujours breton à 50%. Et voilà. Et donc, en fait, cette chanson, elle est liée à moi, en fait, parce qu'il m'est arrivé un truc que je vais vous raconter tout de suite, qui m'a vachement marqué. Et du coup, voilà. Donc, en fait, je vais faire l'intro. The year is 2004. Bon, je vais continuer en français parce que c'est quand même mieux. Mais en fait, à cette époque-là, en fait, je sors avec une fille qui est super et tout. Ça fait 1 mois qu'on sort ensemble et ça se passe super bien. Et elle était sa relation d'avant était un peu compliquée. Donc elle est avec moi et tout se passe bien. Et moi, je suis à fond. Et on commence déjà à imaginer un petit peu les vacances et tout ça. On se dit, ouais, on va faire quoi? Après, on va prendre un appart après le bac, et puis on va s'installer. et puis voilà, moi, je balance des plans sur la comète de fou, quoi. Et un soir, je vais chez elle après les cours, parce qu'on finit plus tôt. Elle habitait pas loin du lycée. Et on va voir les clips comme on fait souvent avant que je chope mon bus, parce que j'ai qu'un bus, parce que j'habite à la campagne et que voilà, il y en a qu'un seul. Et donc en attendant ça, à un moment on est devant la télé, elle me dit je vais faire un truc, je sais plus, aux toilettes ou à la cuisine, et il y a son téléphone qui est à côté. Et ben je vois le téléphone qui vibre et qui a marqué bébé. Donc elle m'appelait bébé à l'époque. Et je dis c'est bizarre que ça sonne parce que je suis à côté. Je n'appelle pas. Voilà. Et donc je prends le téléphone, je regarde, je fouille un peu je raccroche, je regarde dans les messages. Et je me rends compte qu'en fait il n'y a pas un bébé mais il y a 2 bébés. Et du coup là je comprends en fait qu'avec son ancienne relation ça s'est pas vraiment terminé, qu'elle m'a plus ou moins utilisé pour le faire revenir. Et voilà, j'étais un peu le dindon de la farce. Donc là moi je prends mon sac, je prends mon bus, je rentre chez moi, je chiale comme un petit blanc fragile. Et t'as pu avoir un bus déjà? Ouais, j'ai eu le bus et j'ai attendu. Et du coup je chiale le week-end, et pour passer le temps je regarde la télé, je passe le temps, je regarde les clips. Et je tombe sur Jojo, donc Get Out, et je me rends compte qu'en fait l'histoire de cette chanson c'est exactement ce qui vient de se passer, quoi. C'est exactement ça, tu vois. Elle a retrouvé le numéro d'une copine à elle sur le téléphone de son mec. Du coup elle lui dit casse-toi. Enfin voilà, elle prend son courage de main et puis elle lui avoue qu'il faut qu'il se barre et qu'elle a été juste une perte de temps en fait, cette relation. Et du coup, moi, je me dis, voilà, trop bien et tout. Donc, je vais regarder les paroles sur la coccinelle, parce qu'à l'époque, je maîtrise pas à fond l'anglais. Et donc, je vois tout ça et tout. Et puis là, j'ai une petite idée machiavélique. Je me dis, tiens, je vais prendre les paroles, je vais les imprimer, je vais les mettre sur un papier transfert, je vais me faire un t-shirt avec les paroles. Et puis, comme ça, si je la recroise au lycée, donc elle essaye de m'appeler, et puis je décroche pas tout le week-end. Et donc, arrive le lundi. C'est fort quand même. J'y vais, ouais. Oui, ça, c'est très fort. C'est un truc de ouf. Et donc, j'y vais, et je vais au lycée le lundi. Et on a 1 heure de perm, donc je vais au CDI. Et là, tu fais. Et là, elle arrive et tout. Elle me dit, oui, j'essaie de te contacter, t'es parti, machin, j'ai pas compris et tout, donc voilà.
Et là, parce qu'elle sait même pas que t'as découvert. Elle a vu ses appels en absence quand même, elle a peut-être compris. Et du coup, là, j'enlève mon truc, elle voit le t-shirt et tout, et puis elle a les paroles, et puis t'avais le t-shirt sur toi. Ouais, j'avais le t-shirt sur moi. Et là, je prends mon téléphone. En plus, à l'époque, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait pas la 4G, la 3G, il y avait le WAP, et on pouvait télécharger des sonneries. Oui. J'avais téléchargé la sonnerie de Jojo. Et du coup, je la mets et tout pour qu'elle comprenne et tout. Je lui fais la totale en fait. Et donc là, elle devient toute blanche et tout. Elle est pas bien et tout. Elle se barre en courant et tout. Et puis là, moi, j'ai ma revanche quoi. C'est génial. Je suis c'est génial. Et en fait, vous savez, ce qui est encore plus génial, c'est que tout ce que je viens de vous raconter là, c'est faux en fait. En fait, tout ce que je viens de vous raconter, c'est ce que j'avais imaginé. En fait, là, j'ai tout inventé parce que c'est exactement la chanson que j'aurais aimé avoir. Si en fait, cette chanson, c'est le truc. Enfin, j'aurais aimé qu'une nana me quitte pour avoir cette chanson quoi. Donc en fait voilà. Donc là normalement là vous vous sentez un peu trahi comme Jojo dans la chanson, vous vous sentez trahi. Donc laissez-moi quand même avant de me trucider voilà. Mais quelques arguments. Grave, voilà. Donc voilà. Alors je suis désolé, on va peut-être dépasser un peu le temps mais je vais speeder. Vas-y. Alors côté culpabilité, déjà, je vais un peu copier sur Manon, c'est le nom, en fait, de l'artiste. Il s'appelle Jojo, sauf que moi, Jojo, pour moi, c'est, je sais pas si il y a des gens qui ont été nés dans les années 80, alors c'est un manga, mais dans les années 90, on avait les Jojo, les petits jeux qu'on jouait dans les Jojo. Alors, si tu peux nous passer l'extrait 1, s'il te plaît, tu vas voir que c'est un peu ringard, quand même. Ah oui, c'est vrai. Si tu as ça. Non, c'est pas celui-là. Ah si, ça c'est celui-là, mais... Il y a bien 200 manières d'y jouer. Et attention, faut choisir les vrais. Tu les gagnes, tu les perds. Mais si t'es vraiment Jojo, tu les regagnes rapido. Jojo, tout est pas Jojo. Voilà, donc moi Jojo c'est ça là-bas. Donc quand je vois sur le clip, je vois qu'elle s'appelle Jojo, je fais... Ah ouais, c'est pas ouf quoi. Donc voilà, je suis un peu malaise, un peu gêné. Donc il y a déjà ça, on part mal déjà avec le nom. Ensuite, comme j'ai dit à l'époque, je suis plutôt team rock et tout, donc je suis pas du tout le public ciblé en fait. C'est un truc pour midinette un peu, et moi j'écoute ça, je peux pas écouter ça avec mes potes, je peux pas le justifier en disant vous avez écouté ça, enfin mes potes ils vont me regarder, ça va toi, t'es pas malade ou voilà. Donc j'en suis là, et puis bon, c'est une fille qui a à l'époque, donc en 2004, elle est née en 90, donc elle a 13-14 ans quoi. Donc en fait, elle chante une chanson de rupture en jouant les femmes fortes, en jouant les femmes qui prennent le truc à bras le corps et tout. Et en fait, elle est en 4e quoi. Donc elle est en 4e, ça fait 3 semaines qu'elle sort avec son copain qui se tiennent la main. Voilà, on est d'accord qu'elle aura tout oublié la prochaine fois qu'elle fera une boum chez sa pote Sophia. Donc voilà, c'est pas grave quoi. C'est juste une amourette du collège. Moi j'aime bien aussi associer la chanson avec le clip, et le clip il y a un passage où ils sont obligés de la faire danser parce qu'à l'époque il fallait faire danser les chanteurs et les chanteuses, et que ça n'a pas de sens. Donc en fait il y a un moment elle se met à danser au milieu du gymnase avec d'autres gens qui arrivent pour danser avec elle, et tu fais ok d'accord, donc pas d'intérêt pour la chanson. Et moi en fait c'est un truc que j'aime, qui est très coupable parce que je peux pas assumer, c'est quand en fait je regardais ça sur MTV, j'imitais les passages où quand elle s'énerve, ou quand elle lui dit leave, get out, avec les poings serrés, vous savez, en disant non, pars et tout, voilà. Enfin ça je peux pas le faire devant tout le monde, donc c'est vraiment très coupable. Et donc comme je disais, c'est vraiment une chanson de rupture, alors que j'étais même pas en couple à l'époque, et que en plus le scénario que je me suis inventé dans ma tête, il se serait jamais passé comme ça. Enfin la chanson était déjà pas très connue à l'époque, donc si je lui avais mis le t-shirt, la nana le regardait genre ok, t'as un t-shirt. et puis surtout, j'aurais même pas eu l'audace de le faire en fait. Jamais je me serais dit, ah ouais, je vais faire ça et tout. Donc voilà, moi j'aurais juste pleuré pendant 2 semaines quoi, c'est tout. Donc voilà, donc ça me permet de faire la transition avec le plaisir, parce que comme je dis que c'est une chanson parfaite de revanche, c'est vraiment un truc qui correspond à, je me cherchais un truc, un fantasme qui corresponde à mon histoire quoi. En fait j'espérais vraiment qu'une nana me trompe, et pour pouvoir justifier cette chanson en fait. Voilà, c'est le petit côté maso de la chanson, c'est le plaisir dans la douleur quoi. Donc voilà, et cette chanson elle possède aussi pas mal de choses que moi j'adore, je suis très friand, c'est tous les yes, voilà. Ah oui, elle en met vraiment, voilà, elle en met vraiment beaucoup, et il y a le petit arpège à la guitare, et moi à l'époque comme je suis team rock, j'ai essayé d'apprendre la guitare donc ça me plaisait bien, donc j'ai mis en extrait normalement pour que vous écoutiez un petit peu, parce que j'ai mis le début et la fin. Je crois qu'on peut, si tu peux nous trouver ça, voilà. Donc le petit arpège, très cool. On dirait Justin Timberlake. C'est la même époque. Ouais. Et là elle en a fait beaucoup, et à la fin elle le refait encore. Et là à la fin. Ah oui, t'as fait un petit montage. Un petit montage. Ouais, technique là. Un petit peu. Voilà. Elle en abuse bien. On est en gamme de là. Oui. Les vibes. Oui. C'est marrant parce que Thierry aussi, il avait un joli arpège. Ah ouais, mais il a mis trop de codeurs.
Et donc, elle en abuse tellement qu'elle en fait un passage que j'adore et que je me repasse souvent. Alors, tu vois, Manon, tout à l'heure, tu parlais du passage très court et que t'aimais pas. Bah moi, c'est un passage très court que j'adore, que je me repasse souvent. Ah, ça, j'ai souvent dans les et chansons. que j'ai mis, donc c'est là où elle va monter en puissance. Et donc, c'est l'extrait 3. Et c'est celui-là qui permet de serrer les poings et de crier, quoi. Donc, passage calme. Arpège. Accord de La. Mais attention. Serrez bien les doigts. Les mains serrées là, vous pouvez le faire devant moi. Serré. Voilà. Et là ça part et c'est génial. Et les frissons, j'ai des frissons à chaque fois. Là je les ai encore. Donc voilà. Et pour la petite anecdote, je suis retombé sur cette chanson pendant le confinement parce que en fait elle a refait une version en 2018. Elle a refait tout son album en fait. Elle a refait le même album que ado et elle l'a refait quand elle était adulte. Donc en fait la chanson a évolué avec nous, avec elle. Et du coup maintenant elle a sa belle voix de femme. Elle est toujours aussi belle. Et l'histoire est un peu plus légitime parce que maintenant elle est adulte et qu'effectivement être trompée, tout ça c'est plus cohérent que pour une gamine de 13 ans. Donc j'ai mis le dernier extrait, là, promis c'est le dernier extrait. Et voilà. Donc là, alors la guitare a un petit peu changé, mais c'est pareil. Ah, on est sur une Fender là, ça n'a rien à voir. Stratocaster même. Ah ouais. Ah oui, elle a Très belle voix, très belle voix. Ah, c'est vrai. Ah oui, c'est mieux. Ah, c'est vrai qu'elle a Mais gardé attends, une elle jeune- avait 13 ans, quoi. Ouais, elle avait 13 ans, elle a commencé. Bah, elle a Quand commencé t'as dit très tôt, quatrième, je croyais que tu disais. Non, c'est manière- vrai, j'ai Ah ouais. vérifié. Voilà, et j'aurais bien conclu, j'avais fait écrire une conclusion par ChatGPT, mais en fait elle était pas dingue, donc je vais pas vous l'infliger. Et puis je vais vous remercier de m'avoir écouté jusqu'au bout, j'ai un petit peu dépassé, j'en suis désolé. Voilà. Merci. Pour une trahison en plus. Ah oui. J'ai oublié de remettre l'extrait tout à Ouais, mais l'heure. c'est une trahison à la Kaiser Soze, tu vois, la Tyler Durden en fait. Il y a une thématique C'est ça. cinéma, hein. Ouais, on y est. J'espère que vous avez prévu les deux autres là. Un petit happening, quelque chose. Oh, j'adore. Ouais, c'est cool ça. J'adore. Bon, je sais quoi, je commence comme t'as fait tout à l'heure. Alors, Allez. j'adore. Bon, moi, tu me mets du zouk, tu me mets du R&B, à un moment donné, je bouge un petit peu. 2004, en plus, on est un peu sur ma période, on doit avoir à peu près le même âge, j'ai l'impression. C'est ta période Boyz II Men, non? Ah, c'était avant la période Boyz II, on est Boyz II. Pardon, excuse les incultes que nous sommes. Non, et en fait, moi à l'époque aussi, j'étais un peu comme toi, mais en moins breton, c'est-à-dire que j'écoutais du rap hardcore, pas du rock hardcore. Et ça, c'est vrai que c'était naze, c'était complètement naze, quoi. C'était la honte. Donc je comprends complètement la culpabilité. Et en même temps, moi qui étais plutôt team du coup hip-hop, groove, donc un peu R&B, ça me parle beaucoup musicalement. À cette époque-là, tu parlais de R. Kelly, il y avait R. Kelly qui faisait énormément de R&B avec des guitares comme ça, des guitares sèches un peu hispanisantes, des jolis arpèges et tout. Et puis il y a ce fameux poum poum clap, les gros claps du début des années 2000. Et ça sonne bien, c'est bien produit. Ah ouais, c'est plutôt bien produit. Bon, le clap, il a un peu mal vieilli, mais c'est quand même bien produit. Faut écouter la version de 2018, peut-être qu'il a changé, peut-être qu'ils ont. Ouais, ils sont mais adaptés. ça donne envie vu son petit timbre de voix qui a bien évolué. Alors, moi, je dis juste que c'est magnifiquement équilibré en plaisir et en culpabilité, personnellement. J'ai beaucoup aimé l'exercice de style. Parce que l'histoire, pour moi, c'était un peu une histoire que j'aurais pu vivre aussi. C'est vrai qu'il y a ce côté maso, t'as presque envie de la vivre, ouais, quoi. Ça, T'es dans un film. Alors que ça doit être horrible. C'est horrible, c'est ça. Mais ça m'a quand même fait penser à d'autres histoires, même si c'était pas exactement la même chose, mais de rupture sentimentale. Et donc voilà, c'est lié aussi à toute cette période. Donc, magnifique plaisir coupable. Là, c'est très difficile entre les deux premiers concurrents. Pierrot, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, moi je me suis bien senti trahi par cet exercice de style. C'était le but. Parce que ça m'a rappelé un de mes plaisirs coupables qui était Imon. Qui était un peu voilà, dans les mêmes vibes, sauf que moi c'est vraiment arrivé. C'était vraiment nul. J'ai tapé Imon Jojo sur mon moteur de recherche parce que tu sais à un moment donné il faisait un clash avec une chanteuse et je me demandais si c'était Jojo. C'était pas Jojo, ça s'appelait Frankie quelque chose. Ouais, elle avait 13 ans. C'est pas elle parce que voilà. Mais c'est dans les mêmes années. Je suis c'est la même période. C'était période lycée pour moi, c'est la même période. Et du coup, moi je suis méga surpris et sur le cul qu'elle ait 13 ans quoi. Ah oui, elle fait vachement plus. Quand j'ai vu l'âge aussi, ça m'a mis mal à l'aise en fait parce que je me suis dit mince, je kiffe un truc de voilà. C'est comme si j'avais dit je kiffe un truc de Priscilla alors que j'étais au lycée quoi. C'est un peu le même délire. Mais le Priscilla américain, ça a quand même un peu plus de gueule. Oui, pour le non mais toujours pas d'amour, c'est quand même. Sauf toujours pas d'amour. Non mais moi je trouve dédicace à July qu'il a présenté. C'est ça la gênance, tu vois, une Priscilla va dire toujours pas d'amour.
Là, la nana, elle parle vraiment de parce que c'est en anglais, tu comprends pas. Non, mais elle parle de rupture, de tromperie et tout. Enfin, je suis désolé, 13 ans, je suis totalement d'accord avec toi. C'est les JoJo's. Et tu sens que c'est un peu une sorte de manipulation d'une nana de 13 ans qu'on lui dit de dire un texte qu'elle comprend pas, quoi. Et moi, la culpabilité, je te rappelle que Priscilla, elle parle des regards un peu lourds et des mots balourds des adultes. Hein. Oui, très gênant aussi. Alors qu'elle a 13 ans aussi, je pense. Et je te rappelle que le premier album de Adele, elle a 15 ans là. Ok. Bon, bref, tout ça pour dire que je capte bien la culpabilité par rapport à ce nouveau paramètre que je connaissais pas, qui est l'âge de l'interprète, qui, j'avoue, ça peut jouer un peu. Voilà. Au lycée, je comprends d'avoir ce sentiment d'écouter un peu les trucs de vraiment. Tu sais, quand t'as honte. Moi, je jouais encore au Barbie au collège, j'avais honte parce que c'était le truc de primaire. Tu vois, t'as ce truc. Oui, la 6ème, c'est vraiment le cas où t'es obligé d'être un peu plus grand. Donc, dans les choix musicaux, je comprends un peu ça. Ouais, et puis la sincérité de l'interprétation, quoi. Quand tu quand tu te dis que l'artiste, c'est pas forcément du vécu et tout, que ça sonne un peu fake, moins légitime que toi tu le prends au premier degré, ça peut être gênant. Ouais, mais aux États-Unis, les mecs sont tellement forts, je veux dire, c'est extraordinaire. Non, c'est aussi le côté américain d'avoir des interprètes aussi jeunes, aussi bons, tu vois, d'avoir un produit aussi carré à la fin. Ouais. Christophe, qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je suis très choqué. Oui. Choqué, T'es déçu ou pas? Mais pourquoi tu m'as rien dit? Bah oui, pourquoi tu m'as rien dit? En plus, à un moment, je voulais essayer de regarder Christophe pour voir si c'était vrai parce que j'ai eu un doute et je me faisais comme ça. Et je commençais à avoir des doutes. Et je me dis, il doit connaître cette histoire. Je connais pas cette histoire. Évidemment, c'est normal. L'amitié aussi. Il a jamais eu de copine, je comprends pas. En plus, mec, t'es célibataire depuis toujours. Je pense qu'en plus, je me souviens d'un mercredi après-midi où on jouait au JoJo's dans ta chambre. Effectivement. Et je pense que c'était peut-être le moment de t'ouvrir à moi. Tu vois, j'ai pas craqué, j'ai tenu le secret. Alors pourquoi? Presque 20 ans. Parce que moi j'adore ce titre. Voilà. J'adore ce titre. J'ai été très R&B aussi. Je sais. Et je pense qu'il fallait se parler. Combien de fois je t'ai fait écouter Alia? Ah ouais, non, je sais. Tu l'avais téléchargé. Oui, mais Alia, vous l'écoutez sans la musique aussi, les gars, non? Non, avec. Ne me pose pas plus de questions. Mais. Bah non, tu t'es déjà exprimé, toi. Oui, non, je me suis pas exprimé. Ah d'accord, j'avais cru. Moi, je voulais juste dire qu'il y a un moment, tu m'as perdu et je me suis dit, c'est un mytho. Parce que quand t'as dit Gougoute. que t'avais mis. Le fameux mot. T'as dit, ouais, j'ai cru comprendre que comme t'avais un seul car, que t'étais un peu dans la team comme moi, campagne, 7-7. Et du coup, mettre à peine 2 jours, dont un dimanche, pour floquer un t-shirt. Non, avec le papier transfert, tu fais ce que tu veux. Ah, T'imprimes sur ta petite imprimante pas chère et après tu paies un coup de fer à repasser. Contre des bunkers. Ouais. Moi, c'était plutôt le. À papier transfert, je croyais pas que. Je savais pas ce que c'était. Et là, il est venu dire, en fait, c'était une vraie histoire. Double twist. En fait, je vends du papier transfert. J'ai un petit business. Et du coup, je me suis dit, mais attends, comment il a fait pour floquer ça? J'avais pas compris, pardon. Et puis voilà, je trouvais ça un peu l'histoire du t-shirt, tu sais, qui tu mets devant. Genre Superman, j'ai trouvé ça un peu gros. Moi, je me disais sur le niveau LV2 d'anglais de la nana, quoi. Moi, je me disais surtout, heureusement qu'il l'a croisé rapidement parce que ce t-shirt, il l'a porté beaucoup de fois. Toute la semaine, il l'a mis là-dedans. Elle est malade, faut que je encore toute la semaine prochaine. Et après, moi, j'ai du mal à voir. Je comprends toute la culpabilité, comme a dit Pierrot, la jeunesse et tout, mais je trouve ce titre extrêmement plaisant. Ça faisait longtemps que j'avais pas écouté, j'étais contente. Ouais, voilà. Ouais, moi aussi, je sais pas ce qui m'arrive, hein, mais c'est vrai que ça doit être la saison peut-être. Je me disais que t'avais bronzé aussi. Tu vois, j'ai entendu Islam un peu, j'ai entendu Craig Dave un peu. Hein. Ah, Craig Dave. Craig Dave un peu, quoi. Et ça me plaît, quoi. Ça me plaît. Alors, je suis pas en rythme, hein, mais ça me plaît. Non, je t'ai vu, t'étais un peu en décalage. Un peu décalé. Mais ça me plaît. Et en fait, ça m'interroge parce que je me dis, c'est marrant ces titres qui étaient coupables à une époque et en fait en vieillissant ils deviennent on peut prendre naturellement du plaisir dessus, vrai, quoi. Incroyable. C'est assez cool. Ouais. Tu te rends compte qu'à l'époque on a vraiment on manque de personnalité quand on est gamin. Ouais, c'est ça, on attend trop ce que va dire l'autre ou les copains et tout ça. Mais à l'époque pour moi Jojo c'était impossible, c'était vraiment le truc clairement. Et là tu me le mets, je kiffe. Pareil. Magnifique. Ouais, bravo, merci. Merci bravo pour cet exercice. Et donc on fait quoi? On passe à Pierrot. C'est Pierrot, hein, maintenant. Allez, c'est parti. Mon Dieu. Oh là. Ah, je vous ai dit de haut en bas le menhir. Alors attention. Avec les doigts. C'est années 80 du coup. Ah bah là, on pourrait aussi bien être sur un vieux Marc Lavoine que c'est sur. fini le groove. Plus de groove. Voilà. Oh là là là. Moi je m'attendais à du français. C'est pas ça. On est sur un arpège mais pas de guitare cette fois-ci.
C'est un truc d'une série ou d'un film, ça, non? Non? Il y a 2 chanteurs, ils sont plusieurs? Ils sont plusieurs. Ils sont plusieurs. Ça vient du nord de l'Europe, ça, non? Moi j'aurais dit Allemagne ou un truc comme ça, ouais, mais pas du ça, tout. Ou Scandinavie. Du coup, je vous le dis. Est-ce que t'as pas été pioché dans l'Eurovision, vu que c'était l'Eurovision il y a pas longtemps? Non, c'est pas du tout l'Eurovision. Wow. Le En tout cas, c'est très très nul, hein. Direct. Donc le groupe s'appelle Frenetics. I Feel a Man. Ah non, mais sur des noms d'artistes. On a une thématique pour l'épisode. Alors donc, je l'avais prédit que ces noms de groupe vous disent sûrement rien, et c'est normal. Peut-être que vous doutez de la culpabilité de ce morceau. Non. Ah non, pas du tout. C'est un truc dont je doute pas, c'est bien ça. Et donc je vous disais, donc c'était les Frenetics. Et en fait, si je vous dis que les Frenetics, c'est en fait un groupe de youtubeurs, dont Squeezie, Maxence, Jules Fou et Théo Bernard. Donc là, je pense que vous voyez un peu où je veux en venir niveau culpabilité. Et bon, pour vous expliquer un peu le concept derrière cette musique. Pour le coup, c'est bien fait. En fait, c'est genre fin 2019, il y a Squeezie qui sort un petit court-métrage sur sa chaîne. Il s'appelle La Première Fois. Et en gros, le concept, c'est Rainbow Six, mais genre dans la vraie vie. Donc, on est sur une vidéo à gros budget. Faut que t'expliques pour Guillaume. Rainbow Six. Rainbow Six, Tom Clancy? Oui. Ouais. Tu vois, tu sais qu'à j'ai joué à Rainbow Six sur PlayStation. Mais c'est un imposteur aujourd'hui. Le mec a le zoom qui connaît les jeux vidéo. C'est quoi? C'est jeux vidéo. C'est un FPS. C'est un FPS. Tu vois dans les yeux du personnage. First person shooting. Ok. Donc du coup, une grosse vidéo donc avec ce concept. Voilà, il y a gros budget, il y a même McFly et Carlito, donc tout ce qui deviendra genre par la suite, genre la norme un peu de la plateforme. Mais dans ce court-métrage, il y a une musique qui est plutôt cool, qui est très années 80, et elle est créditée au générique comme étant I Feel a Man des Frenetics. Donc les internautes, ils s'interrogent, le Squeezie répond en disant que c'est un tube méconnu des années 80 et qu'il est en deal avec le label pour que le groupe soit représenté sur YouTube. Quelques jours plus tard, le clip débarque sur la chaîne de Squeezie. On y retrouve donc les 4 youtubeurs dont je vous ai parlé. Grimé en star des années 80, Sekichu Yasue. Ça sort pendant la vague un peu Stranger Things. Les gens sont tombés dans le piège. Ça aurait pu s'arrêter là. Sauf que moi... On dirait un plaidoyer de Romain. Ouais, c'est ça. C'est faux. Sauf que je l'écoute tous les jours. Bah, du coup, moi, en fait, j'ai pas découvert via le court-métrage. Là, je vous l'expliquais un peu pour savoir un peu le contexte de création de ce morceau. Moi, je l'ai vraiment découvert à la sortie du clip sur la chaîne de Squeezie. En mode tu savais l'histoire, quoi. Et fait étonnant, je le prends déjà ultra premier degré et j'adore ce morceau. J'adore la mélodie. Je trouve que les synthés et l'imagerie au final des années 80, je la trouve très bien maîtrisée. Et franchement, l'exercice aurait pu vite tomber dans le too much, et je trouve que c'est assez évité et assez fin, et voilà. Très bref, fin, j'aurais dit même. Non mais c'est un énorme banger qualitatif pour ma part. On est sur un banger qualitatif. Qualitatif. Pour sa part. Pour ça. Précise bien. Et du coup, bah moi là je suis emmerdé, tu vois. Parce que je comprends. Déjà, je me retrouve à écouter en boucle un morceau de Squeezie qui aussi n'avait clairement pas la même popularité il y a 4 ans. Oui. Voilà. Et ça te gêne? Oh. Bah, il était plus marqué gamin. Il y a 4 ans, il était. C'était plus gamin. Oui, et puis ça reste voilà de la musique de youtubeur qui a voulu se faire un kiff et dont c'est pas forcément le métier, la légitimité. Donc j'allais pas trop le crier sur tous les toits. Et puis voilà, je tombe en amour d'un morceau, surtout qui bafoue une des règles d'or que j'ai pu de temps en temps dire dans cette émission, qui est sur la sincérité. Parce qu'au final, moi je me demande si on peut vraiment être touché par un morceau écrit et produit uniquement déjà en cochant les cases d'un cahier des charges propre au cliché d'une époque, et le clip même qui avait pour but de piéger en parodiant au mieux les tubes des années 80, éventuellement même faire rire en affichant des mulets propres à un déguisement, et du coup je me sentais très je trouvais ça très bizarre en fait qu'un truc parodique et pastiche m'émeut autant,
où j'ai l'impression que c'est pas du tout le truc voulu. Donc déjà ça m'a mis dans une position un peu chelou de putain en fait c'est chez des youtubeurs qui se marrent en mode hey, on fait un truc genre années 80 et toi même les paroles te parlent alors que c'est des mecs qui ont enchaîné les champs lexicaux de ce qui se faisait à l'époque. Donc ça c'est la première chose. Et en fait la deuxième c'est que donc moi j'aurais pu m'arrêter là et puis à la limite on aurait pu débattre là-dessus, sortir quelques exemples et contre-exemples. Mais ce qui m'a convaincu de présenter ce morceau aujourd'hui, c'est suite à une petite expérience qui m'est arrivée il y a pas longtemps. Donc moi ce morceau, il est dans ma playlist. À un moment, je l'avais mis j'étais très branché années 80. Donc pour vous dire, à un moment seulement. Oui, non. Seulement un moment, Pierrot. Un moment de combien d'années en fait, c'est ça? Un moment où j'ai très. Depuis 92. Et du coup, pour que vous visualisez un peu, ce morceau dans cette playlist, il est entre Gonna Get Over You de France Jolie et Self Control de Laura Branigan, tu vois. Bien sûr. Laura Branigan. You take myself. Exactement. Oh. Donc vous voyez le genre. Je suis pas breton, désolé. Et du coup j'étais en soirée, ma playlist tournait donc plutôt en fond, donc les gens prennent l'apéro, ils y prêtent pas trop attention. Et du coup il y a Frénétique, c'est un moment qui passe. Et là très drôle, genre bon déjà j'hésite à passer le morceau, tu vois, discrètement, et je vois que j'ai pas mon portable à côté de moi, qu'il est à l'autre bout de la pièce, donc je me dis non, si je me déplace, voilà. Et là du coup t'as l'occasion de tester leur prank en conditions réelles en fait, quoi. C'est ça. Du coup je me dis ok, je fais rien et tout machin. Et en fait là donc un collègue qui était à la soirée, il lâche un mode putain, je connais ce son. C'est pas genre. Et en fait là c'est pas Dépêche Mode. Non, il avait je pense premier degré reconnu, tu vois, en mode attends, c'est pas genre, tu sais, il avait déjà ses sourcils qui disaient ok, youtubeur, je vais te vanner un peu, tu vois. Et là nos regards se croisent et le mec genre juste il s'arrête de parler et dit ouais, c'est cool, hein. et rencontre de plaisir coupable un peu. Il y a une sorte de regard et il décide en mode c'est sympa. Je vais pas dégommer parce qu'en vrai je crois que moi aussi je l'aime bien, tu vois. Et du coup il a vu que t'étais dans le même club, quoi. C'est ça. Il y a eu ce petit moment que je pense personne d'autre a capté, tu vois, et cette intervention, et je veux même pas reparler, tu vois, mais je me suis dit ah ouais c'est génial, c'est trop beau pour Francis, si tu nous écoutes. Ouais, ça c'est Julien, mais non, mais ça m'a fait rire et je me suis dit ah ouais c'est vraiment ultra propre à ce qu'on décrit et tout dans l'émission, ce truc un peu de complice, tu vois. Ouais, ça fait le test de la soirée qui est un des tests officialisés, hein. C'est ça, qui est donc voilà le test de la soirée et puis bon, pour finir du coup sur ce groupe, au final bah voilà, ça a été genre juste un morceau. Ils avaient quand même genre fait un groupe sur les réseaux, enfin sur Instagram, sur TikTok, ils avaient ouvert des comptes pour essayer de faire croire à ce que ce groupe existe, mais au final ils ont fait 4-5 posts et puis le truc est tombé dans l'oubli ultra rapidement, et donc un seul morceau et voilà, moi je le trouve incroyable. Eh bah super, on va se réécouter cette merveille pas du tout. On a envie de faire le synthé. Je t'ai vu faire avec moi. Moi ça me fait un ouh. Toi tu disais c'est Moumou, moi c'est Moumou. Je trouve là, tu disais tout à l'heure pour Thierry Cham c'est Moumou, là moi ça me. Quand même. Ça me perd un peu. Mais je trouve la parodie bien. Allez, qui c'est qui va commencer? Christophe. C'est à Christophe de commencer. Je suis perplexe. J'ai qu'un seul bon point à donner à ce titre, c'est qu'il n'y a pas d'utilisation de vocodeur. Ça, c'est à saluer. Je n'ai pas compris vraiment le plaisir. Là, à part ce petit regard furtif et ce Julien pro-chevalier, je pense que là, c'était une très belle élégant, intervention. Julien, très chevaleresque. Très chevaleresque. Ouais, c'est vrai que c'est sympa ça.
Ok, ouais. Le synthé, c'est pas possible. J'ai des vrais problèmes avec ça. Ça fait beaucoup de choses. Christophe, est-ce que tu serais pas un peu Team Zouk, toi? Reviens avec nous. Je suis en train de te diagnostiquer là, mais là j'ai l'impression que t'es pas très breton, toi. Hein, le Zouk sans le vocodeur. D'accord. On revient toujours à ça. Manon. Alors moi, je me demande s'ils ont pas fait ça vraiment premier degré. Enfin, je pense qu'ils espéraient quand même que ça marche, non? Est-ce qu'ils ont pas... Parce que c'est quand même... Je trouve la parodie bien faite. On dirait vraiment que c'est dans les années... Enfin, pour le coup, si tu m'avais dit années 80... Oui, c'est bien fait. Ouais. L'exercice est bien fait. L'exercice est bien fait. Moi, ça me touche pas du tout, ce genre de musique, donc je trouve ça très coupable. Et ça ne m'emporte pas. Je n'ai pas parlé de mélodie. Je n'ai pas parlé de rythme aujourd'hui. Et le rythme ne me touche pas. Arpège. On est sur 3 arpèges. Et après, j'ai trouvé ça très sympa. Personne ne jamais ce qu'il dit. Ouais, c'est clair, il dit n'importe quoi. Écrivez-le dans les commentaires. Dites-moi si on n'est pas sur 3 arpèges. Voilà. Et je me demande si ils se sont pas dit si ça marche. Tu vois, ils se sont pas pris au jeu un peu. Mais bon, après on s'en fout si ça. Moi, je pense que vraiment leur exercice c'était faire un truc type années 80. Mais après, je pense pas qu'ils sont allés plus loin dans. J'ai envie de faire passer un message via ce titre, j'ai envie de machin. C'est des chanteurs. C'est vraiment le truc cahier des charges, je trouve, tu vois. Okay. Et après, je trouvais ça sympa, ce regard un peu complice. On a vécu un peu Enfin, j'ai déjà vécu aussi ça où tu compatis un peu, et c'est cool. Ok. Romain. Moi, je comprends complètement la culpabilité. C'est vrai que découvrir un nouveau morceau et se dire c'est trop bien, et puis en fait voir c'est Squeezie, ça a un peu de malaise, quoi, et vraiment pas assumé. Je comprends de pas pouvoir dire j'écoute Squeezie, moi c'est dans ma playlist et tout. Donc ça, je comprends tout à fait, et le plaisir, je le comprends aussi, parce que comme quand on a passé la chanson, là, j'avais envie de faire le synthé. Enfin, je l'ai fait, je l'ai imité et tout. Donc non, je trouve que c'est assez entraînant. Même c'est un peu ringard le truc, toum, mais je sais pas. Je pense que je trouve qu'il est bien équilibré aussi, et il y a aussi une belle histoire derrière et tout, avec le petit regard croisé, effectivement. Donc non, je valide. Regard croisé. Moi, je sais pas ce qui m'arrive, mais j'aime pas. À la base, Guillaume, il est breton. Allez, remets-nous Thierry Richard. Il est en train de mettre de côté tout le beurre de Nissel, là. C'est quoi Et en fait, je pense quand même que j'ai ma réponse, et je crois que t'as tout dit en fait. C'est que ce qui manque, c'est l'engagement, c'est la sincérité dans cette chanson. Tu l'as pas saisi. Mais bien sûr que je l'ai pas saisi, parce que si tu veux, entre AA et ça, ce qui manque, c'est. Moi, je trouve ça bien fait. Et moi, je crois que on peut pas se foutre de la gueule des gens et faire un truc bien en même temps. Non, c'est scandaleux. Non mais c'est pas l'exercice, il est super bien réalisé, exécuté, et sûrement qu'eux se sont bien marrés. C'est sans doute le principal. Mais pour accéder, quand on est un vrai breton, pour accéder à mon cœur de granit, il faut un minimum de sincérité. La granit rose, pardon. Et en fait, je crois que c'est ça qui me manque, qui m'a bloqué. Mais tu vas peut-être t'en sortir avec ton histoire, parce qu'elle est vraiment cool. Voilà. Ouais, ça. Ouais, moi je suis assez d'accord avec mon copain des Antilles. Putain, je suis vraiment seul maintenant dans ce podcast. Une scission dans la Bretagne, là, la Bretagne qui se divise en direct. Non, moi je trouve que c'est effectivement que c'est pas sincère, et tu l'as dit. C'est qu'en fait c'est bien réalisé, mais en surface. C'est juste bien réalisé en surface. Et ils se tapent un délire, les mecs, tu vois. Donc pour moi, je me demande s'ils étaient pas premier degré, quoi. Non, je pense que c'est vraiment une bonne vanne entre eux. C'est une bonne vanne avec un peu de moyens. Ils avaient l'équipe derrière. Voilà, exactement. C'est très bien fait en surface, mais dans le fond, on sent que c'est pas un bon titre, tu vois. On sent. Enfin, moi, c'est là que la culpabilité, c'est vraiment sur cette sincérité. Donc, pourquoi, genre, je suis ému face à des mecs qui. Et en plus, le pire, c'est que toi, tu savais en écoutant que c'était Squeezie, quoi. Parce que tu les vois avec des mulets nuls, tu vois. Et tu te dis, mais pourquoi elle me touche cette musique? Je comprends du coup la culpabilité. Par contre, le plaisir, pour moi, là, c'est la douche froide. Là. Je passe d'un zouk, un petit R&B, tu me mets ça là. C'est pas ta câble. C'est pas loin de la soirée parfaite, mais j'allais danser, là, je me dis putain, je vais virer cette chaise et tout, mais là, non. Allez, Christophe, il va reprendre la main sur la musique. Attends, d'abord, on va quand même se réécouter Enola Gay, là. Non, la Jarvis, je crois. La Jarvis. Allez, c'est bon. Allez, c'est parti pour le blind test pour le PC de Christophe. Ah oui, Anderson. Mais oui, mais pourquoi? Oui, mais pourquoi? C'est évident. Il va falloir me convaincre sur la culpabilité là. Ouais. Ah oui, là. Elle est très présente.
C'est pas dans une pub ça? Mais non. Je sais pas. Ah oui, les Hanson. Ah oui. C'est le petit qui chante, hein. Ouais. Quelle voix. C'est toujours le petit le meilleur dans les groupes de frères. C'est Jackson 5. Ouais. Il a la voix la plus fluette en fait. Ouais, oui, il a pas mué le con. Je crois que c'était une femme, moi. C'est le petit qui a la batterie C'est de le petit mémoire. Ok. Ah, c'est ça. Ouais. J'ai toujours cru que c'était une meuf. Ils avaient tous les cheveux longs. Oui. C'est ça. Petit aux percussions, tout à fait. Il y a une vanne sur ça. Incroyable. Effectivement. Eh bah super. Eh bah c'est parti. Allez, c'est parti. Attention, attention, parce que là, le défi est grand. Eh bah écoutez, déception passée de ne pas avoir pu défendre les Link Up. Ah, fallait que tu trouves un autre. J'étais un peu en galère, ouais, ça s'est fait un peu au dernier moment. Et il s'avère que vendredi dernier, je sors dans un bar de Clichy, qui s'appelle La Grange, pour les voisins, qui a tous les vendredis soirs de la musique live. Ah, sympa. Et, bah, c'est très sympa, ça se trouve pas si facilement que ça finalement. Et j'ai un copain qui joue là-bas. Trop cool. J'ai un copain qui joue là-bas. Est-ce qu'il fait des arpèges? Il peut vous faire les arpèges que vous voulez. C'est génial. Et donc je suis toujours dans ma recherche de titres. À ce moment-là, qu'est-ce qui se met à chanter? Ellie Hanson. Alors ça c'est quand même ça c'est cool. C'est couillu, c'est audacieux. En live et tout, j'avoue. Ouais, et là le bar en feu. Bien sûr, tout le monde debout, les femmes jettent leur soutien-gorge. Ouais, bien sûr. Sacré soirée. Allez à la grange. Là, faut y aller là. Donc tout le monde à fond. Alors moi j'adore ça. Je ne sais plus qui avait présenté Bon Jovi. C'est Omar. Omar. Tout ce qui est waouh waouh you dans les bars, tout le monde peut chanter. Ça fait après quelques bières évidemment. C'est de la vraie musique de bar, ça. On adore ça. C'est du vrai plaisir là. J'avais raconté qu'il y avait des soutifs accrochés. Oui, je l'avais raconté. Ah, là-bas aussi. Oui, là-bas aussi. Ils copient tout sur Clichy, les Américains. Donc, La Grange. Moment formidable. Et je suis toujours à la recherche de mon plaisir coupable et je me souviens à ce moment-là de petites histoires qui m'est arrivée. Et je me dis, c'est ça qu'il faut que je présente. Donc j'ai ce déclic et ça me rappelle à ce moment-là que c'est le premier CD que j'ai eu. Ah, mais ça, mon gars. Et ça. Alors attends, tu peux nous rappeler l'année de Hanson de Ouais, quel âge as-tu? 62 ans 96. Ok, ah bon, 96. Bah si, on a le même âge à peu près. 96, 97. Oui, c'est ça. Tim Hanson à mort. Donc je suis donc en 6ème, j'ai 11 ans. Je fête mon anniversaire et j'invite mes copains à manger des crêpes. Plein de sucre. Breton, j'étais là. Caramel beurre salé Eh bien, j'ai un tiers breton. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Allez hop. J'avoue, j'ai un tiers breton. Breton kabyle, bon, c'est différent. Et donc Loïc. Oh bah là, on est pas en Bretagne, c'est bien mafia là. Loïc m'offre ce CD que j'adorais, donc j'étais très content. Avec une bouteille de cidre. À 8 ans, normal. 11 ans. Ah, 11 ans, pardon. Ne rajeunit pas. Le même âge que justement Zach, on y viendra. Et donc de ce CD, je l'écoute, mais finalement, je suis quand même en 6ème, en 80, donc 96, 97. Et c'est plutôt le secteur A qui commence à prendre sa place dans le... Un peu moins breton. Un peu moins breton. Pas la même Bretagne, disons. Pas la même. Qui commence à prendre sa place au collège, et on en parlait tout à l'heure. Et dans ton cœur. Et dans ton cœur. Oui, j'ai toujours assumé. Mais évidemment, on parlait tout à l'heure du manque de personnalité quand on est jeune. Ah oui. Et du coup, je me suis orienté là-dessus, comme tout le monde, j'écoutais... Tu sacrifiais des poulets? C'est le seul truc qu'il y avait en commun entre le rap français et le rock hardcore, c'est qu'il y avait une chanson du Ministère Hammer qui s'appelait Sacrifice de poulet. Oui. Mais c'était pas le même poulet. C'est pas le père de Dieu. Pardon. Et donc je n'assumais plus du tout ce CD alors que c'était un cadeau de grâce, et la vraie culpabilité elle est là. C'est-à-dire que j'ai un copain qui vient, qui m'offre un CD. Je sais que en plus c'était des gens qui n'avaient pas forcément... C'était un petit effort de m'offrir ce cadeau que j'ai rejeté. Enfin, je l'ai pas rejeté, mais je n'ai jamais assumé. Et je me suis dit, mais quel enfant gâté j'étais.
Quelle honte. Et ça, là, un CD de titres, ça valait au moins 33 francs à l'époque. Mais c'est l'album. C'est l'album. C'est l'album. C'était 130 francs. On était à 169 francs, je pense. Et c'est ça que nous c'était après, je voulais écouter I Am et NTM comme tout le monde. Ah oui. Donc ça a été la culpabilité est très forte là-dessus. C'est marrant, moi j'écoutais déjà Pierre Perret. Et donc régulièrement, ça arrive souvent, on dit c'est quoi ton premier album que t'as eu? Et je le zappais. C'est MC Solar. Tu l'as occulté quoi. C'est MC Solar Paradisiaque que j'avais eu sur le Noël d'après. Magnifique. Le plus honteux, c'est que c'était même pas mon vrai premier CD. Mon premier CD, c'était Les Chevaliers du Fiel. Oh non, dans la Sim Camille. Dans la Sim Camille. Des nus, bah bien sûr. C'est quoi ça? Je connais les Chevaliers du Fiel. La Team Yeuve est en force. La Team Yeuve. La Team Breton et Team Yeuve. Pierrot, on comprend pas. Je te prendrai nu dans la Sim Camille. Ah ouais, ça j'ai écouté ça. Beaufitude. Ah oui. Liberté, j'aurais dit. Liberté. On appelait ça liberté. Donc pour revenir un peu sur nos frères Hanson, qui sont 3, à ne pas confondre avec Nirvana. J'irai voir, il y a un c'est presque pareil musicalement, excuse-moi. Graphiquement, c'est les mêmes. Allez voir, il y a un mème, tapez Nirvana Hanson, vous allez voir les photos, c'est magique. J'ai toujours rêvé d'avoir ce t-shirt. Romain il va vraiment falloir que Oui, Romain m'a montré la photo déjà. Ça marche à fond, ça marche à fond. Toujours sur un t-shirt. D'ailleurs, il me montre toujours des trucs. Il fait toujours des trucs avec des t-shirts. Sur papier transfert, j'ai un business de t-shirt. Non, mais attends, t'as trouvé ta. Voilà. Donc Zach donc, qui est né en 85, donc avait 11 ans. Le petit. Tay qui très belle avait année 13 ans, clavier et chant. 85. Parfait. Bon cru. Ouais. Et Isaac, le grand frère. Isaac, ok. Qui était à la guitare et chant, qui avait ses 16 ans. Donc la culpabilité aussi, on a un truc sur... c'est des jeunes quoi, donc ils n'ont pas grand chose à. Oui. Voilà, moi ils ont le même âge que moi. Moi je vais être en daron. Bah oui. Oui, enfin ça aurait pu être Jordi aussi, tu vois, c'est pas non plus. Ça va. Ça aurait pu être Jordi, mais on est un peu dans le délire, tu vois. On a perdu la moitié des auditeurs en parlant en franc, en parlant de Jordi et des Chevaliers du Fiel. Continuez d'écouter. On va repasser Thierry Charme. Non, on ne comprend rien. Là, elle est perdue. Bienvenue sur Nostalgie. Donc on est à cette époque où j'ai ma première guitare. Allez la guitoune, tu faisais des arpèges ou pas? Principalement des intros. Ouais, beaucoup d'intros. Beaucoup d'intros. Après, une fois que c'est reconnu, moi je voulais juste passer à la suite. Oui. Voilà, on a compris pourquoi on commençait tous sur la guitare. Donc évidemment, en plus de la jalousie, moi je voulais être un Hanson, je voulais avoir mon groupe. En plus, c'est un peu beau gosse, les cheveux longs, les Californiens. Ils sont pas Californiens, mais. Sauf le grand, le pauvre qui était en plein âge C'est vrai que c'était plus dur. Il était mal formé. Mais moi j'ai l'âge du. Il était pas mal formé, il était dans la mauvaise période. Attends, il avait un nez trop gros, une tête machin. Ah non, je suis désolé, t'es mal formé le gars. Attendez, je regarde la photo, c'est pas du tout radiophonique. Il était mal formé. C'est une photo de Nirvana. Effectivement. Voilà. On dirait un elfe. On continue Christophe parce qu'on n'arrête pas de te couper là. Ah c'est gentil. Et donc moi j'ai l'âge du plus petit, donc je veux faire pareil, je veux prendre ma guitare. C'est le plus beau gosse. C'est le plus beau gosse et puis je veux avoir du succès avec les filles au collège quoi. Donc voilà, on parle de culpabilité aussi là-dessus. Bien sûr. Et du coup en préparant l'émission je me suis un peu penché sur les paroles parce que mbop. Qu'est-ce que ça veut dire? Bof, qu'est-ce que ça veut dire? Type de dap, mam, bap. Donc j'ai regardé Peut-être si j'avais reçu ça comme mot, j'aurais peut-être été encore plus touchée. Mathieu la prochaine fois. Du coup je regarde un peu les paroles, ça parle d'amitié sincère, mais ça peut changer vite. N'importe quoi. Premier couplet. Bon, pas grand chose à dire, ça va vite. Et là, deuxième couplet, il parle de graines, planter 3 graines, on sait pas laquelle va. Ah, c'est E3? Ça glisse. On sait pas laquelle. On y vient. On sait pas laquelle va pousser en premier. Est-ce que ce sera une rose? On sait pas. Donc moi je me dis, ok, les mecs, c'est juste des putains de physiciens. On est sur le chat de Schrödinger, quoi. Pour moi, là, je me dis, ok, on est sur de la physique quantique. Je me dis, truc de ouf. Sauf que. Raison. Après réflexion, le mec a quand même 11 ans. Donc l'analyse de la chanson, je vais plutôt la demander par ChatGPT. On y revient. Moi, si ChatGPT le dit pas, je le crois pas de toute façon. Donc, j'ai demandé à ChatGPT, n'étant pas sûr de ma théorie sur la physique quantique. Et je vais peut-être vous lire ce que m'a dit ChatGPT. Bien sûr, avec une voix de robot, s'il te plaît. Je vais faire au mieux. Donc les paroles, d'après ChatGPT, les paroles mettent l'accent sur le fait que les relations peuvent changer de jour au lendemain. Le refrain répétitif représente le passage du temps et le caractère éphémère de certaines amitiés.
Ça vous la coupe. Doua, L'histoire des tac, fleurs, tac. rien à voir avec le chat de Schrödinger. L'allusion au fait qu'on ne peut pas savoir quelle fleur poussera en premier exprime l'incertitude de la vie et des relations. Les Hanson mettent l'accent sur l'importance de vivre le moment présent. Je vous invite tous à le faire. Et de profiter des liens qui comptent vraiment. Et là, c'est une manière poétique d'exprimer que même si nous ne pouvons pas contrôler l'avenir, nous pouvons chérir les amitiés sincères que nous avons dans le présent. Et on dirait mes commentaires de texte où tu trouves des trucs Ça, c'est au du lycée, robot, tu ça. sais. Tu fais du remplissage, quoi. Tu remplis. Allégorie de nanana, tu sais, tu Merci trouves des sens au ChatGPT. truc. Merci. Mais magnifique. Ils m'ont expliqué tout ça. Je Ouais. n'avais rien compris à tout ça. Ah ouais, c'est genre, tu sais, les études de texte, tu te dis, mais non, jamais, Oui, voilà. jamais il a voulu dire ça. Le Et tu sais, mec, tu c'est trouves pas des possible. trucs. Et voilà. Mais ouais. finalement, ça marche. Quelque part, après, tu dis, bah oui, pourquoi pas. Je te parlerai, donne-moi une bière de plus, je te parlerai du projet de ChatGPT. Ouh là là. Attention, là. C'est très grave. Voulez-vous savoir ce qu'ils sont devenus? Ah Parce que oui. ces trois frères, c'est quand même intéressant. Ça, Donc, on veut. Les trois graines. Alors, il faut savoir qu'ils ont une fanbase assez solide. Oui. Donc, ils arrivent à. Ils ont jouer fait d'autres régulièrement. chansons Ah bah, Et bah, c'est et bah, énorme. Enfin, Eh l'album. ben, pour tous les haters ok. qui penseraient que c'est un groupe d'un seul titre, ils ont Ah bah eu 6 de leurs singles dans le top 40 aux États-Unis et 8 au Royaume-Uni. Mais aux Antilles. alors. Aux Caraïbes. Aux Caraïbes, ils ont Il y a eu eu quoi Caraïbes et les Antilles. Ça a surtout marché aux États-Unis en fait. Pas en Bah non, Europe. en Angleterre, du coup, ils ont Ouais, fait en 8. Angleterre, Ah oui, pardon, en Angleterre. Mais pas en France, enfin pas chez Pas nous. aux quoi. Caraïbes. Ouais, Et pas aux donc, Caraïbes, du coup. deux, trois petites fun facts. Alors sachez que c'est une fratrie qui a l'air d'aimer les fratries, puisque Oh, tu vois. Oh, j'ai peur de Sortent cette avec phrase. 3 sœurs. pas- non, non, Ils se sont mariés oui, Non. oui, tout bien, tout honneur. Il s'avère que les grands-parents Hanson, du coup, Ouais. ils ont tous des enfants, Ouais. ont maintenant 14 petits-enfants. C'est beau. Ça fait. Ah, ils ont créé des fratries, tu veux dire. Voilà, c'est Ah. ça. Donc, C'est beau, Et ils chantent tous 3, Blue, 7 et 5 ouais. enfants. Donc là, ils vont pouvoir faire un orchestre. 3, 7 et 5 enfants. Ouais. On peut faire plusieurs équipes de handball aussi. Ah, bah là, ils peuvent tout faire. Ils peuvent tout Et faire. alors, celui qui est un peu mal formé, il en a eu combien Alors, celui qui est mal Non, mais formé, il était dans son- le hasard Normalement, fait que c'est celui après qu'on a que 3. l'adolescence. Ah bah voilà, Oh, c'est celui voilà. qui en a eu 3, tu vois. Comme quoi, la théorie n'était pas complètement Et dégueu. le petit, est-ce que c'est lui qui en a eu le plus Le petit, il en Le a petit 44. 5. Le petit Mais 5. attendez, moi je suis pas d'accord avec. Pardon, hein, je m'arrête 2 secondes sur le physique, mais celui du milieu il était plus beau que le petit. Hein. Ouais, c'est vrai qu'on a vu la photo. Oh là là, Bah oui. je suis obligé de vérifier sur Oui, Internet. celui du milieu, c'était Très le vrai beau gosse. radiophonique, Regardez Ouais, chez mais vous en c'était un même vieux, temps, il avait mais 13 ans. j'avoue. Oui, mais bon, Mettez-nous dans les commentaires quel est votre préféré des frères Hanson. Mais en Mais fait, s'il vous plaît. le petit il prenait la lumière parce qu'il semblait que c'était le plus musicien en Mignon. fait. C'était le C'était le plus petit. tout c'était- simplement. Oui, oui, le mais il petit, chantait c'est surtout, il Moi, je me chantait. souviens Il pas de celui chantait. du milieu. Ah oui, t'as raison. Ouais, il a un beau truc gosse. dans le Bah oui. regard, c'est vrai. Il a un D'a- truc ouais. plus dark artistique. Bah, c'est Non, celui- ils sont pareils les deux. D'ailleurs, Le petit, celui beau qui fait le gosse, plus Kurt Cobain, c'est celui du milieu. Ouais, c'est ça. Ah oui, Il fait très plus Kurt Chad Cobain, Kroger hein. de Nickelback, non Ah, ouais, un si, peu, si, si, si. Même un peu plus. Eh, c'est super Mais les il podcasts. ressemble Vous adorez écouter moins. nos podcasts ou pas Tout le monde voit la tête des Hanson. Pardon. Non, mais pendant ce passage, vous mettrez Google Images, d'accord? Parce que Voilà. là, Et donc pour le mot de la fin sur le que sont-ils devenus, eh ben sachez que depuis 2013 ils sont brasseurs. Et ça, mais putain, c'est des génies. Et donc, du coup, dans la musique de bar, que tu commençais par ça, et ça, Fait Ça le, fait le cycle parfait. complet. le Donc ils ont monté une bière qui s'appelle Hop. Brother. Hop. C'est vrai. Oh. c'est vrai, Ah, non, c'est vrai, c'est vrai, Ah, c'est vrai. c'est génial. Franchement, des génies. Il y en Ils a ont ce monté ça soir. ensemble entre frères. Ouais. Putain, Waouh. putain la famille. Incroyable, quoi. Merde. incroyable. Le mal Je suis pas formé, sûr. par Ils contre, il savent est brasser une derrière. bière, mais en tout cas, On s'en fout qu'ils savent brasser une bière. mais qui putain. ne sait pas brasser de bière. Non, mais Bravo. c'est génial. C'est fort. Bah, super. Super. Et bah, tu sais Eh, quoi? mais on n'a pas Eh bah, entendu tu sais la quoi fin du plaidoyer, ça fait longtemps. Hein Ouais, mais bon. C'était magnifique. C'est- Mais, Non, pas tu la vois. honte. Ouais, voilà, Omar il est un peu parti pris sur cette histoire. mais tu sais, j'attendais le toum touloum. Alors, attends, je vais réussir à te le remettre, hein, ton extrait. S'il te plaît. Il est Je l'attends. là. Yeah, yeah. Ah, il la tient bien. Super voix, quoi. Ah ouais, c'est génial. Ah, il y a quand même un petit scratch bien dégueulasse sur la. Alors, ça, Oh là là. ça, je pense qu'on l'a tous noté dans nos têtes. Ah là là. Ah, le scratch, Il est c'est terrible. ringard. Oh. Ah, on est en 96. Ah, mais 96, c'est presque là. Ouais. Mais ça, c'est le truc que la maison de disques a rajouté quoi. Ouais. Tu vois, Ouais, c'est le truc cool, c'est à la mode. Ouais. Il faut mettre un scratch dans l'offre. Faut mettre un DJ dans le fond qui fait un truc. C'est ça. Allez, maintenant, dis-nous ce que t'en penses là. Voilà. Moi, j'aime l'énergie, j'aime les douaps.
Ah oui, mais c'est pas le titre d'Ouap, c'est. Oui, pardon. Mbap. Alors moi, je tiens à dire que je suis d'une autre génération ou un culte complètement. Mais pour moi, c'était une femme qui chantait cette chanson. Je savais rien. Je connais même pas ce groupe. Oh, la transphobie. Non, mais je savais même pas qui c'était. Enfin voilà, je connaissais ce titre. Et désolé du coup pour les haters qui pensent qu'il y a un seul titre, mais voilà. En tout cas, j'adore ce titre. J'ai toujours trouvé ça sympa. Et c'était très sympa. Je dis beaucoup sympa. De découvrir les paroles des chansons, enfin ce que ça voulait dire, parce que finalement on s'arrête beaucoup sur ce truc qui veut rien dire et on danse et voilà. Au niveau du rythme, j'aime bien, bravo, voilà, on danse. Et la culpabilité que tu as bien décrite en plusieurs points, je la comprends, donc je trouve que c'est un bon plaisir coupable, même si, attention, il vire côté trop plaisir pour moi. C'est vrai. Voilà. C'est horrible les trucs trop plaisir. Ce cadeau que je n'assumais pas. Ouais, mais non, mais je comprends l'histoire du cadeau, et puis même le côté... comme tu disais, les frères, dont un jeune que t'aimes bien, toi tu voulais faire le grand, etc. Mais quand même, c'est plaisir parce que regarde, tu vois, même le groupe The Grunge joue ça en live, c'est que c'est quand même cool. Tu vois. La Grunge. Je vous rappelle que le genre musical des Nirvana, qui sont en fait les Hanson, on va découvrir, ça s'appelle le Grunge. Ouais. C'est coïncidence ou réalité scientifique? Kurt Cobain est-il vraiment mort? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, c'est mon bro de plaisir coupable. Donc, j'étais à cet anniversaire, j'ai vu cet album. T'étais jaloux. Ouais, je m'en rappelle. Je me rappelle de Loïc aussi, du coup. Et ouais, effectivement, à l'époque, on l'écoutait beaucoup et on se posait pas de questions. Et là, je suis en train de me dire, parce qu'on en a pas parlé, mais c'est quoi en fait Mbop? Parce que c'est bien beau l'amitié et tout, mais c'est quoi le rapport en fait avec les paroles? Donc c'est vrai que ça c'est assez coupable en fait, parce que genre ils se sont dit bah faut qu'on fasse un refrain, on va faire des et des bop et puis voilà, ça va les mettre là. Mais peut-être que c'est ça. Mais ChatGPT explique, le refrain répétitif bop représente le passage du temps et le caractère éphémère de certaines le passage du temps, c'est tic-tac, c'est l'horloge. Oui, mais c'était rien à voir, c'est Mbop. Désolé. Mais ça aurait été tic-tac, c'était pas ouf. Je comprends donc tout à fait en fait le plaisir, parce que voilà, moi aussi j'ai dansé sur mon lit en écoutant ce truc là, et la culpabilité, ouais, c'est vrai que renier un cadeau alors que tu l'as aimé, mais t'aligner un peu sur les copains, ah non mais c'est Sectora, c'est ce qu'on écoute, et si tu veux être dans notre bande faut écouter pareil, c'est un peu voilà, je comprends aussi, et voilà, donc j'ai fait ça avec Bébé c'est un plaisir coupable bien équilibré aussi, voilà, je vais peut-être faire que des plaisirs bien équilibrés ce soir, mais voilà, je te le valide aussi. Oui, alors moi, d'abord, ça me rassure sur ma personne parce que là, j'ai pris beaucoup de plaisir. Ça me rappelle que j'aime encore la pop classique. Hein. Mais attention, moi aussi, j'ai pris du plaisir, donc fais gaffe. Ouais. Non, mais je me crois pas sorti d'affaire, mais voilà. Et en fait, je trouve que c'est un super plaisir coupable, pas dans le sens où il y a de la culpabilité, mais où ton histoire apporte la dose de culpabilité qu'il faut pour un titre qui, pour moi, est 100% plaisir. Quoique, je crois que je comprends qu'en fait en France on a tellement peu de goûts musicaux et on est tellement attaché aux étiquettes et aux petites boîtes quoi, qu'en fait ce titre et ce groupe il est parti très vite dans la case des boys band en France, parce que c'était un peu la même époque, alors que ça n'a rien à voir en fait quoi. D'abord en termes de conception, c'est tout sauf un boys band, c'est le total inverse, c'est la famille. Il y a rien de plus pur et de plus après c'est moi le réel. Là je sais pas où il va, mais la famille, le travail, pourquoi pas. Non, ce que je veux dire c'est qu'il y a rien de plus spontané comme création de groupe que la famille, alors que le boys band c'est l'inverse, parce que c'est la conception, c'est le casting quoi. C'est marrant parce que tu parlais du jeune qui chante, et il y a un autre grand groupe de famille avec le plus jeune qui chante, Jackson 5, un certain Michael Jackson. Ah oui, si j'ai entendu parler. Ah non, je connais pas. Et donc je trouve ça, je mets ce titre dans le même rang que ceux dont on parlait tout à l'heure, ces titres qui sont cool en fait, et sur le moment on n'est pas capable de les apprécier parce qu'on est prisonnier d'une espèce de mode qui nous dit que ce titre là il doit être rangé dans la catégorie de ceux qui sont nuls quoi. C'est exactement ça. Voilà, et donc moi j'adore les Hanson et je l'écoute souvent ce titre, et je m'en veux d'ailleurs de pas avoir exploré un petit peu plus leur univers musical, parce que je suis sûr qu'il y a des trucs cool. Mais là c'est passé du côté kitsch cool un peu, je trouve. Oui, c'est un peu la mode des 90s en ce moment, en pleine mode, tout à fait. Bah, moi je vais redire, j'ai pas envie de paraphraser. Non mais parce qu'il y a de la sincérité en fait dans ce titre là. Je suis d'accord avec Guillaume qui a toujours été Team Zouk, il le savait pas, c'est tout, il fait son comme une goutte, voilà. Son coming gougoute. Voilà. Alors là le titre de l'émission. Non mais je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Guillaume, et je rajouterais deux petites choses. Alors
le côté offre de, alors moi j'avais dit single ou album, en tout cas le côté physique, parce qu'à l'époque quand t'allais dans un anniversaire, un cadeau sur 3 selon mes statistiques, non mais c'est vrai, c'était un objet culturel audio. On achetait des CD, on achetait des singles, machin. Et je me souviens d'ailleurs chez un très bon pote qui avait un single ou un album de Alliage qui traînait, tu vois. Et je lui ai jamais dit, tu vois, jusqu'à maintenant. C'était très très grave. C'était de Alliage. Et effectivement, je comprends la culpabilité parce que il y avait ce phénomène avec les Hanson, même si finalement je crois qu'ils ont à peu près le même âge que toi. J'ai l'âge de Zach. Voilà, c'est ça, du plus jeune. Donc, tout à fait. En fait, c'est que à cet âge-là, t'as pas envie d'écouter des gamins. T'as envie d'écouter des gens plus vieux que toi, et c'est stupide. Et il y a cette surcouche dont tu as parlé, Guillaume, c'est que vrai qu'en France, on a une capacité à mettre des étiquettes. Tu vois, c'est presque Jordi, entre Jordi et les boys band, quoi. C'est les pires étiquettes. Alors que le titre lui-même est cool, en fait. Est quand même super cool. Et c'est pour ça que ça m'étonne pas que chez les anglo-saxons, ils ont beaucoup plus de capacité à apprécier. Et voilà, ça m'étonne pas que ton pote joue ça à The Grange. Super endroit à aller à The Grange. Non, c'est vraiment plaisir. C'est pas 100% plaisir, c'est 150% plaisir, quoi. Donc, et puis la story, je comprends la culpabilité. Donc, valided. C'est valided. Merci. Et puis mon Pierrot. Bon, moi je vais conclure. Moi, le plaisir, je le comprends totalement. C'est un super titre. Et la culpabilité, je la comprends aussi, parce que moi cette histoire de CD, je la trouve marrante parce que ça me rappelait que tu sais quand on avait ces énormes tours de CD, et il y avait des tours qui étaient balèzes, tu vois, donc faut les caler. Et quand t'es assez jeune, bah t'as pas non plus tu vois, l'argent, le temps, l'expérience d'avoir plus de 20 albums. Et du coup je me rappelle quand même que des fois genre j'allais en piquer des albums genre à mes sœurs ou des trucs comme ça, donc des trucs nuls, mais je voulais avoir cette impression de remplir la tour. C'est ça, d'avoir cette impression de tour un peu rempli. Et il y en avait même que j'enlevais du coup la pochette. Genre pour pas qu'on voit que c'était de la merde, tu vois. Et ou alors mettre des CD de graveurs qu'il n'y a rien dedans. J'ai fait ça aussi pour faire genre j'ai une grosse culture musicale. Mais du coup je comprends ce truc un peu coupable où voilà, on t'offre un truc à une époque où bah c'était un peu c'était un peu je vais peut-être dire une connerie, mais un peu aussi tes cartes Pokémon à toi, quoi, genre ton truc de ta collection. C'était important le CD, il n'y a pas d'autre moyen d'écouter de la musique. C'est ça, et t'avais un peu ce truc de c'est quoi ta collection à toi, tu vois, et t'offres ce truc aux autres en porte-étendard, et du coup bah s'il y en a qui font tâche, et donc t'es un peu entre le j'en ai beaucoup et j'en ai des qualis, et du coup je comprends bien le truc un peu entre les deux. Donc voilà, un bon plaisir coupable. On va se le réécouter. Super, on va se le réécouter. Avec plaisir. On va tous se le réécouter. On va tous se le réécouter. Moi, je trouve qu'il copie la voix de Michael Jackson un peu quand même. Ah oui, il a tout copié à Michael. Franchement. Les cheveux longs, blonds. Il lui ressemble de ouf. C'est le côté petit frère, ça, c'est ça. Et c'est le moment de s'écouter un peu le récap de tout ce qui s'est passé ce soir. Oui. Est-ce que vous avez envie de faire pipi? Oui, tout à fait. Je me retiens depuis. Parce qu'il nous reste que 5 minutes. Hein. Ouais. Alors on fait pipi après? Ouais. Allez, on se retient. Non, on se retient. Il est tard. Alors, on va se faire un petit récap. C'est Manon. C'est Thierry qui avait Cham, commencé avec Thierry Cham. Et pas Charme, attention. Oui, Thierry Cham, c'est quoi? C'est l'océan? Océan. Pas tout au fond. Sous l'océan. Niagara pour te prouver mon amour. Traverser le Sahara. Magnifique. Pour toi, je ferai tout ça. Magnifique. C'est Romain qui avait enchaîné avec Get Out. Alors le titre est long. Get Out, Live. Voilà. J'adore ce double. C'est énorme. De Jojo. Magnifique.
puis la soirée commençait parfaitement au moment où Pierrot nous a saisi. Nous a mis un coup de menhir dans la gueule. Avec son quatuor de youtubeurs Squeezie en Frenetics. Squeezie en tête. Et le titre il s'appelle comment? I Feel a Man. I Feel a Man. Heureusement on a clôturé cette soirée avec un immense plaisir collectif. 3 frères, une famille unie. The Grange en toile de fond. Génial. Allez, spontanément, sans trop réfléchir, je vais vous demander de voter dans l'ordre dans lequel vous êtes passé. Donc c'est toi qui commence, Manon. Okay. Qui est ton plaisir coupable élu ce soir? Pierrot, trop coupable. Christophe, trop plaisir. Alors ça sera Romain avec Jojo. Et j'ai adoré l'exercice de style que je te félicite pour ça. Romain, Jojo, une voix. Bah Romain, c'est à toi de voter. C'est à moi et bah du coup, c'est vrai que moi, Mbop et tout ça me parle et je connaissais pas la petite histoire de tout ça. Donc, c'est son copain. Il vote pour son bro. J'aimerais bien voter pour mon copain, mais je suis balancé aussi avec Thierry Hicham qui m'a fait du charme. Peut-être. Et puis c'est vrai que aimer une chanson de Squeezie, c'est chaud les gars quand même. Donc voilà, je suis vraiment partagé, mais continue à nous balader. Voilà, non, je vais voter pour mon bro et je vais voter Leonson. Allez, c'est beau. Ça fait une voix pour Romain, une voix pour Christophe. Pierrot, c'est à toi de voter. Et ben moi je vais voter pour Manon. Oh, merci. Une fois n'est pas jamais il a voté pour moi, jamais. Non mais c'est quoi, c'est Breton qui se relie dans cette émission? Parce que le Thierry Cham là, en le réécoutant. Tu kiffes? Non mais je peux l'écouter. Mais qu'est-ce qui se passe là? Mais pas plus d'une minute. Mais c'est beaucoup pour Pierrot. Ouais. Pierrot et les zouk, c'est incroyable. C'est incroyable. Il y a un début. Non mais les autres, je les trouve vraiment trop plaisir. Ouais, d'accord. Voilà, ok. Ok. Donc c'est comment on les voit là? Là on est à. Là vous êtes à soit Christophe vote pour toi et c'est l'égalité parfaite et là c'est Omar et moi qui nous occuperons de trancher. Oh bah ça t'inquiète pas. Soit ça s'arrête là. J'aurais bien voté pour Romain, mais le mensonge ne passe pas. La trahison. Mais oui, j'ai vu dans ses yeux, il était perdu. La trahison, je cherchais cette fille. Moi, et heureusement que c'est pas. Heureusement que c'est pas Romain qui t'a offert cet album déjà. Non, ça va. Non, effectivement. Pierre, Squeezie, c'est vrai que c'est fort quand même, mais j'ai pas le plaisir. On sent Thierry Cham qui se pointe alors. On sent Thierry Cham qui sort de l'océan là. Sous l'océan. Et il sort là. Je suis tout au fond de l'océan. Donc je vais donner ma voix à Manon. Bravo. Quel retour tonitruant de Manon dans le game. Et mon petit big up à Mathieu quand même, j'ai une pensée pour lui. Jamais que cet acte manqué. Brian in the kitchen. Gros big up à Mathieu. Dévier les chutes du Niagara pour se prouver mon amour. Je crois que j'ai envie qu'on chante ça. Ah oui, de ouf. Pour toi, je ferai tout ça. Magnifique. Alors, tu as gagné, tu le sais, Manon, le droit de désigner un chanteur. Très bien. Qui va devoir assumer son plaisir coupable en public. Alors, en vrai, on a envie de chanter Thierry Cham. On a envie de chanter Thierry Cham. On a tous envie de chanter Thierry Cham. Et c'est parti. Allez, dérogation. Attends, je dis ça, mais c'est toi qui as gagné, c'est toi qui décides. Moi, tu sais, tu me mets un micro, je suis contente. Allez, là. Et du coup, Omar, tu peux nous faire le petit vocodeur quand on chante ou... Mais bien sûr, attends, ça va être un petit effet derrière les places. Je m'en vais, il y a un vocodeur, je m'en vais. Il a une bonne tête, le Thierry Cham. Ouais. Et il est ultra beau gosse, Thierry Cham. De ouf. Pierrot, il est en train de kiffer. Il est mieux fait que le grand des Olsen. Zucker fou là. Ouais. Vous arrêtez avec Isaac. Océan, pas tout. Océan, le titre s'appelle. Ouais, Océan. Ouais. Alors, vous pouvez aller sur le site de notre partenaire pour voir les paroles. Coccinelle. Lacoccinelle.net. Attention, il est sur le moment. Elle arrive tôt en fait, le vocodeur. Non. Ah non, c'était parce que c'est plutôt selon les AC. Qui n'est pas du tout notre partenaire, bien sûr. Et à la fin, il y a les cœurs et tout. Attention, je tiens. On va essayer de les faire aussi. Il faudra faire les cœurs. Ok, donc sous l'océan, la petite sirène. Ok. Sébastien. Et Polochon. Alors, nous sommes partis. Qu'est-ce que c'est que cette musique? Bah, c'est bizarre. Ah, c'est ma coccinelle à moi qui fait une pub. Bah, bien sûr. Alors, vous êtes prêts? Ah oui. C'est parti. Wouh! Attention, Pierrot, on va l'écouter plus d'une minute, Tu vas chanter. Elle a éteint la lumière. Qu'est-ce que c'est clair, c'est ça? Juste après. C'est vrai que c'est ouf. C'est ouf. Énormément.
Et les mêmes accords. C'est pas le même arpège. Ah, pas le même arpège. Tout au fond des océans, j'irai chercher ton reflet. J'arrêterai même le temps que tu sois près de moi tout le temps. Des chutes du Niagara pour te trouver mon amour. Traverser le Sahara, pour toi je ferai tout ça. J'invoquerai tous les vents pour te souffler mes sentiments. Défierai tous les géants, te prouver comme je suis grand. Ce petit bonhomme que je suis n'a qu'une idée, une seule envie, vouloir t'aimer pour la vie. Hey, hey. Tout au fond des océans, j'irai chercher ton reflet. J'arrêterai même le temps que tu sois près de moi tout le temps. Des chutes du Niagara pour te prouver mon amour. Traverser le Sahara, pour toi je ferai tout ça. Hypnotisé par ta voix, ouais, par ton odeur et ton aura. Elles veulent du médicus. Je ferai tout ce qu'il y aura pour se sentir près de moi. Ce court instant que l'on vit, ce simple passage c'est la vie. Je veux t'aimer aujourd'hui. Tout au fond des océans, j'irai chercher ton reflet. J'arrêterai même le temps que tu sois près de moi tout le temps. Des chutes du Niagara pour te prouver mon amour. Traverser le Sahara, pour toi je ferai tout ça. Attention, décodeur. Par une telle obsession, je me sens ivre de toi, baby. Mais je ne sais pour quelle raison je suis tombé fou de toi. Okay. Tout au fond des océans, j'irai chercher ton reflet. Ouais. J'arrêterai même le temps que tu sois près de moi tout le temps. Les chutes du Niagara pour te prouver mon amour. Traverser le Sahara, pour toi je ferai tout ça. Là mon cœur, c'est tout ce que j'ai de meilleur. Donne-moi ton corps, que l'on vive des moments forts. Tiens, voilà mon cœur, c'est tout ce que j'ai de meilleur. Donne-moi ton corps, que l'on vive des moments forts. On s'endort. Voilà mon cœur. Attention, attention, j'ai ton reflet. J'arrêterai le temps, ferai que tu sois près de moi tout le temps. Tiens, les chutes du Niagara pour te prouver mon amour. Traverser le Sahara, pour toi je ferai tout ça. Tout au fond des océans, j'irai chercher ton reflet. J'arrêterai même le temps, pour te près de moi tout le temps. Des chutes du Niagara pour te prouver mon amour. Donne-moi traverser le Sahara, pour toi je ferai tout ça. Mon cœur. Oh, le final. Mais attendez, c'est n'importe quoi. Voilà, allez. Mais pourtant il y a Mathieu qui est crédité. Mais attends, mais non, mais je te jure, je suis en train de lire les paroles sur Google et là je vois quoi? Parolier Lou Reed. Mais non, c'est un pseudo. Ah bah oui, bah c'est Lou Reed. Mais non, c'est des conneries. C'est trop bizarre. Ouais. Allez, on demande. C'est Lou de mer. C'est Lou de mer. Lou le poisson. À vérifier. Je demande à ma commu. Eh ben c'était bien sympa ce petit épisode. Super. Voilà. Merci pour l'accueil et n'hésitez pas à voter pour moi dans les commentaires. Il nous a trahi. Non, Est-ce que vous aussi vous avez été trahi? Est-ce que vous aussi vous avez été Il vous offert emporté? des t-shirts. Ah, peut-être. Est-ce qu'on peut vous êtes au fond contacter de sur les l'océan réseaux ou pas? Vous avez des hâtes? Oui, mais c'est pas grave. D'accord. Rien de fou. Rien de Il faut pas se passer grand chose. En tout cas, merci d'être venu les gars, c'était super. Ouais, merci à vous. Super Merci à vous. Super moment. Merci à tous nos chers auditeurs qui nous suivent depuis 5 ans maintenant. 5 ans. Incroyable. 5 ans Merci pour les ressenti. commentaires.
C'est vrai, avec une petite pause de 3 ans, bon, faut se reposer. Donc, on vous incite toujours à poser vos petits votes, à commenter via le lien en description. On vous rappelle que vous pouvez nous laisser des commentaires aussi sur les plateformes, c'est sympa ça, les commentaires. Nous mettre des petites étoiles. Et... Sauf si on nous traite de réac. Sauf si on nous traite de réac, ça c'est très très grave. J'aimerais avoir le nom de cette personne pour lui faire un bisou. Vous pouvez nous contacter au @pcoupable avec un S sur tous les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à si nous vous voulez rejoindre. participer ou quoi, voilà, on est là. Et vous nous envoyez un mail, et puis il y a un lien pour la newsletter aussi dans la description pour pouvoir recevoir en exclu les appels à participation comme Christophe et Romain et venir nous rejoindre en studio. Allez, salut tout le monde. Salut.